C'est le début de son exil qui commence. Et ça, c'est vous qui devez décider ça le 9, ou bien le 8, le 10, le 11, peu importe. Mais ils ont commencé à calciner un bus. Aujourd'hui ou demain, il va encore se passer des choses. Tout ça, ça doit vous donner des signes, ça doit vous faire comprendre que le combat, il est gagné. Maintenant, il faut le valider dans la rue. C'est tout. 30 000 policiers, gendarmes mélangés, tout ça, ils peuvent rien. On prend Yopougon seulement, il y a près d'1 500 000 habitants. Alors, on va considérer que même que même ils ont 70%. Ce qui reste là, ça avale toute la police. On prend Koumassi, 300 000 habitants, et ainsi de suite. Même si on leur donne à chaque fois 70% de la population, ce qui n'est pas vrai. Alors, donc, de quoi vous avez peur? De quoi vous avez peur? N'ayez pas peur. Commencez à vous organiser et puis soyez prêts. Surtout, organisez-vous. Soyez prêts et déterminés. Maintenant, le frère, sur le panel là, les débats là, quelqu'un que tu peux construire, il ne doit même pas te déranger. Moi, j'ai adopté quelque chose. Si Ben, je le connais, quand je suis dans un panel, que je sens qu'il y a quelqu'un qui a l'habitude de prendre des inepties, il veut prendre une motion, je dis non, je n'accepte pas ta motion. Je n'ai pas besoin de débattre avec toi, tu ne vas rien m'apprendre. Je n'accepte pas ta motion et puis je passe à autre chose. Parce qu'il y a des gens plus intéressants, il y a des gens qui disent des choses plus intelligentes, il y a des gens avec lesquels je peux apprendre. Donc, laissez un sang, il est dans sa ligne, je pense qu'il est une chance pour nous, il crée l'équilibre, et au-delà des panels où on monte pour donner notre idée, il fait des émissions, où il éduque, où il informe, ça aussi, il est dans le combat. Est-ce qu'il n'est pas traité d'opposant? Il est traité d'opposant par les mêmes personnes. Donc, moi, je pense que accepter toutes les positions, je vais finir ceci avec une petite parenthèse. C'est comme quand le président Soro Guillaume a accepté de rejoindre le trou, c'est trop. Dans le PPACI, il y avait des contre, il y avait des pour. Je leur disais, non, les gars, acceptez que des gens soient contre. Si vous êtes pour, c'est comme ça. Acceptez. Mais ne dites pas pourquoi ils sont pour, pourquoi ils sont contre. Chacun est libre. Le plus important, il a rejoint le trou, c'est trop, qui est un mouvement citoyen. Donc aujourd'hui, les gens du RDR, s'ils sont fatigués d'aller chez Sissi, qui veulent venir s'abreuver chez Unsan, qui est une référence, laissez-les monter. Vous n'êtes pas obligé de leur opposer des motions ou des... Puis tu super à lui et puis tu le laisses prendre ses inepties et puis il avance. Et le plus important, quand tu montes sur un panel, tu dois avoir un objectif, tu dois avoir une visée, c'est la mobilisation. C'est tout. Donc, fiers Ivoiriens, le pays nous appelle, soyons mobilisés, n'ayez pas peur. Alassane a beau être un tyran, on a connu pire que lui. Je vous ai pris l'exemple de Gaulle, qui devenait très autoritaire. Il a dégagé, il est parti par la force de la jeunesse. Et ce qui était beau avec la jeunesse, il y avait les ouvriers derrière la même pancarte qui disaient « De Gaulle, dégage ». Et 9 mois ou 10 mois après, oui, c'est fini. C'était fini pour De Gaulle. Donc vous pouvez le faire, c'est capable. Donc Alassane Ouattara n'est pas un super puissant. Non, non. C'est ce qui vous fait croire. Il n'est pas un super puissant. Et c'est parce qu'il n'est pas super puissant qu'il est en train d'utiliser tous ces artifices-là. C'est la peur qui fait ça. C'est la peur. Donc voilà, soyez mobilisés et puis on est dans le combat. Soyez vraiment mobilisés. Et puis montons sur le panel avec un objectif vraiment précis. Merci. Ouais, je vais chuter par là. Ouais. Merci Espoir 225. Ousson, tu veux rajouter quelque chose? Là, tu nous as mis une photo. Oui, il s'agit de Zaouli Pascal qui a été interpellé aussi, qui est mêlé aux événements du 2 à Yopougon. C'est la SLP du PPACI. Il y a d'autres photos que je vais vous présenter. Et Chris Begré, ok, je te fais signe. Ou si tu veux monter, tu fais signe. Mais voilà, Zaouli Pascal interpellé dans les événements, en tout cas de Yopougon aussi. Il y a une dame aussi qui est mêlée à cela, SNT du PPACI, qui a été voilà aussi interpellée. Je vais vous montrer d'autres personnes, d'autres photos. Et voilà, elle est députée suppléante de Michel Gbagbo. Merci à voilà Zoku. Voilà, députée suppléante de Michel Gbagbo qui a interpellé il y a cette affaire. Donc, à toi la parole. Pardon? Le conditionnel qui serait. Oui, mais qui serait, oui. Qui serait, oui. Ouais, comme j'ai dit qui est, bon, on la présente comme ça hein, chez eux. Hein, donc, voilà. Donc, celui on n'a qui pas la confirmation, c'est ça? Bah, elle serait interpellée. Moi, en tout cas, j'ai vu sur la page de Michel Gbagbo qui a donné cette information. Mais on lui reproche d'avoir mené les émeutes. Oui, on le sait très bien, Soleil, mais on va dans la logique de la République. La République dit qu'elle est mêlée.
Sinon, on s'est compris, Soleil. Alors, Eo, à toi de faire passer la C'est une parole. manière pour moi de te dire bonjour, t'inquiète. Soleil toujours égal à lui-même. Mais Soleil, je suis pas bonjour, content de toi, Soleil. hein, parce que j'ai vu, tu as écrit quelque chose en bas concernant Diaz Piment. Tu as dit qu'il faudrait qu'il fasse un BBL de sa langue. C'est très méchant. Ça, c'est l'apanage. Ça, c'est surtout le dialogue des gens du RDR. Donc, on va le prendre comme ça. C'est de bonne guerre. On se lance des pics à chaque fois. Alors, S'il vous plaît, est-ce que tu prends la parole? on va y arriver. Je vais vous donner la parole. Mais vous ne voulez pas que je parle ou bien? Ah, mais il y a quoi? Mais Merkava, je crois qu'on va y arriver. Était là avant toi. Non, Moi, non, j'étais non. là avant On toi, va y arriver. Merkava. Merkava, Non, non, c'est mais toi vous ne qui prendras la parole. suivez pas l'ordre du panel, c'est incroyable, purée. Vraiment, Bon, il faut c'est pas parler, il respecté. faut parler. Hein. C'est Mais pas elle fera pas- respecté, c'est pas la peine. Et on peut se fâcher comme ça. Pourtant, quand tu es là-bas sur le live de John, là, même quand on te dit tu vas passer 10 heures après, tu attends, tu passes 10 heures après. C'est chez une soeur ici, mais Kava, toi, tu te comportes comme ça, tu t'énerves et puis tu descends. Il y a juste une seule personne. En plus, elle t'a même laissé la parole. Hein. Elle a dit, il peut parler avant moi, tu t'es fâché, tu es parti, il n'y a pas de souci. Donc, on y va, on va y arriver. Vas-y, tu peux prendre ton temps de parole. Vas-y, on va y arriver. Merci. Bonjour, Vincent, bonjour tout le panel. En fait, moi, c'était juste pour vous poser des questions. Est-ce que ce gouvernement-là va vous attendre jusqu'au 9 et puis vous allez pouvoir faire votre marche, je ne sais pas quoi vous voulez faire? Est-ce qu'ils vont vous attendre? Parce que là, les gens sont là, vous pensez que tout le monde parle du 9. Mais ce gouvernement-là, ils savent ce qu'ils sont, ils cherchent, ils savent ce qu'ils font. Hein? Ils ne vont pas vous attendre jusqu'au 9. Mais jusqu'au 9, ils vont tout balayer, tous les responsables ceux qui vont, des leaders là pour les mettre en prison. Donc, le 9, mais c'est pas ce que, c'est quoi les gens. Tu as l'information qui vont arrêter tous les officiels? Tu as l'information? Non, mais c'est mon analyse, il n'y a pas une information, j'ai d'accord. mon analyse à moi. Ok. J'ai dit, moi, ce gouvernement ne va pas nous attendre jusqu'au 9 pour qu'on puisse faire une marche. Merkava, fais ta demande, tu vas monter. Fais ta demande, Merkava, s'il te plaît. Fais ta Voilà. demande. Donc, du coup, si on va rester là pour dire que jusqu'au 9, on va marcher, on va faire ceci, mais il ne faut pas nous attendre. Hein. Les gens qui sont là, vous êtes là, on vient attraper les responsables des marches, ceux qui mobilisent les gens pour la marche là. On veut les attraper, puis les gens ne réagissent pas. C'est maintenant, la marche, hein, c'est maintenant, il faut commencer à réagir. Dès qu'il vient attraper un responsable, les gens doivent sortir en vague, partout pour les poursuivre. Pour qu'ils arrêtent, c'est comme ça. Maintenant, ça commence. Maintenant, si on va les laisser passer le temps à ramasser tous ces gens-là pour les mettre en prison et attendre le 9, mais le 9, il n'y aura plus personne hein, pour mobiliser. Parce qu'ils ne s'amusent pas. Hein. C'est des gens qui sont très méchants. Ils s'en foutent de la vie humaine. Et donc, ils s'en foutent. Donc, vous attendez le 9. Bon, on verra bien. Moi, c'est ce que je voulais dire, en fait. Parce que le 9, là, il trouve que ce sera trop tard pour la marche, là. Parce qu'ils ont commencé depuis le 2. Ils ont commencé. Et nous, on attend le 9. Mais le 9, ils vont tout ramasser pour mettre en prison. Dès l'instant qu'ils prennent personne, là, de PPACI ou bien de tel parti, là, tout le monde sort en même temps. Dans les quartiers, partout où ils ont pris la personne, les gens doivent sortir. Ils ne vont pas laisser les enfants des gens aller les mettre en prison pour aller les torturer là-bas, comme ils ont torturé le jeune Burkinabé, le Dja, là. Ils ne vont pas le faire ça aux enfants des gens. Mais si on torture ceux, on laisse aller, et puis on torture ceux-là, et puis demain, s'ils ont des problèmes, les autres, ils auront peur de sortir après. Ils auront peur. Mais dès l'instant qu'on prend une personne pour dire qu'il a fait ça, il n'y a pas de preuves, ils ne vont pas aller prendre la personne dans les normes. Mais tout le monde doit sortir. Tout le monde doit sortir contre ceux qui vont les chercher là. On ne doit pas les laisser les prendre jusqu'à aller les mettre en prison. C'est comme ça, ils vont arrêter pour que le 9 arrive. Mais dès l'instant où ils commencent à ramasser, ils vont penser. Mais demain, ils vont continuer. Ils ne vont pas s'arrêter là. Hein. Ils vont continuer jusqu'à ramasser tout le monde. Et puis le 9, c'est quelle marche vous allez faire? Les gens auront peur maintenant après de sortir. C'est ce qu'ils veulent faire. Ils veulent s'aimer la terreur. Ils veulent s'aimer la peur. C'est ça qu'ils sont en train de faire là. C'est la peur, ils ont commencé comme ça pour eux. Ils ont commencé, ils n'ont pas le temps à perdre. Parce que la vie humaine, c'est rien pour eux. Donc, ils n'ont pas le temps à perdre. Ils ont commencé leur travail. Hein.
Et là, même s'ils vont massacrer ils vont massacrer tout le peuple ivoirien pour être passé dans leur pouvoir, ils vont le faire, ils s'en foutent. C'est nous, on est là, on fait lui, démocratie, calme, on est là. Dès l'instant, ils commencent on achève avec eux. Dès qu'ils prennent quelqu'un, on les poursuit, comme ils ont fait à San Pedro, là. Dès qu'ils tuent quelqu'un, on les poursuit, on dit un de leurs aussi. Et puis, comme ça, chacun va Non, madame, je reconnais la voix. Je reconnais la voix qui est en bas de ce compte. C'est Rachel. Mais, je sais très bien. Mais moi, je veux dire quelque chose de très important. C'est pas comme ça, en fait. C'est pas comme ça qu'on communique. Vous savez, il y a des gens qui sont en Côte d'Ivoire. Le pays sort d'une crise depuis 2011. Et beaucoup de gens ont des séquelles. D'accord? Il faut savoir communiquer. Quand vous dites facilement aux gens, oui, bon voilà, vous dormez, sortez, c'est facile. Non, mais je ne dis pas de sortir. Mais ils viennent chercher des gens, des partis, là. Par exemple, la dame que tu as mis sa photo tout à l'heure, là. On vient la prendre, mais personne ne réagit dans son quartier, personne ne réagit dans sa commune. Non, mais déjà, même au moment où ils sont venus la prendre. Torturer. Attendez, doucement. N'allons pas en besogne. Au moment où ils sont venus l'interpeller à 5 h du matin. Monsieur Michel Gbagbo nous a informé sur sa page que c'est à 5 h du matin qu'il a été informé. Maintenant, vous dites aux populations de barricader la maison de la dame. Non, pas barricader la maison de la dame. Dès l'instant qu'ils apprennent qu'ils sont chercher la dame, chercher quelqu'un qui fait partie de leur truc là, ils doivent se lever. D'accord, ok. Que les gens même s'ils ne sont pas encore partis, que les positions. Mais on n'était même pas informés. Madame, on n'était pas informés. On dit que l'interpellation s'est faite à 5 h du matin. C'est M. Michel Gbagbo qui nous a informés quelques heures plus tard sur sa page. Mais les jeunes qu'ils ont pris là tout à l'heure, les jeunes qu'ils ont pris, qu'est-ce qu'ils ont fait? Personne ne réagit. Personne ne réagit. Oui, mais attendez. C'est un peu de famille après tout. Madame, et si demain il a des problèmes, demain on le dit comme ils ont fait à l'Ino Faso, là, on fait comment, on réagit comment? Madame, je vous dis quelque chose. Il y a des choses qui sont frustrantes. Il faut faire attention. Vous êtes à Abidjan? Moi, je ne suis pas à Abidjan, même si c'est à Abidjan. Attendez. On va rester là, les regarder, attraper les gens pour les mettre en prison comme ça. Madame, attendez. Il faut prendre en compte certains éléments quand on communique. Et il faut comprendre aussi les gens. Nous ne sommes pas à Abidjan. Nous avons la chance de nous exprimer librement. Chose que les gens... Mais San Pedro a fait ça tout récemment. Hein. La vie de San Pedro... Mais San Pedro, c'était pas pareil. San Pedro, c'était... Attendez, madame, ne confondez pas les choses. San Pedro, c'était l'élimination d'un enfant par un policier. C'est un cas social, c'est pas un cas politique. Ne mélangez pas les choses. Parce que souvent, j'ai l'impression que vous mélangez les choses. Les affaires de Woubi, les affaires de temps de Woubi et autres là. Un instant, s'il vous plaît. Les affaires de Woubi, les trucs là, ils vont aller tout doucement. Mais les affaires politiques, c'est une affaire de pouvoir d'État. Ils ne vont pas jouer. Vous remarquerez qu'ils mettront plus de moyens sur le politique que les cas sociaux. Les cas sociaux, ils vont même essayer de négocier. Et c'est pour cela, chaque moment, quand il y a un cas social, on vous dit toujours dans les panels ou dans les trucs, c'est pas politique. Quand on parle de Woubi, là, on dit c'est pas politique. Si on dit un policier a éliminé un enfant, on va dire vous voulez mettre ça dans politique. Vous n'avez pas remarqué? Mais les cas politiques, ils ne vont pas jouer parce qu'il s'agit du pouvoir. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, il faut qu'on fasse attention. Nous qui sommes dans la diaspora, notre façon de communiquer, il faut prendre en compte notre rôle. C'est d'informer celui qui est sur place, mais c'est de prendre en compte aussi les réalités de celui qui est sur place. On n'a pas les mêmes réalités. On n'a pas les mêmes réalités. Même si nous ne pouvons pas rentrer dans notre pays par rapport à nos prises de parole parce que nos visages sont découverts, nous n'avons pas la même exposition. Je ne dis pas que ceux qui sont dans la diaspora ne peuvent pas faire l'objet même d'interpellation, ou même d'enlèvement, ou même d'élimination physique. Je ne suis pas en train de le dire. Mais nous n'avons pas les mêmes réalités. Parce que les lois qui sont régies là-bas ne sont pas les lois dans les pays dans lesquels nous sommes. Donc quand nous parlons, nous devons faire preuve aussi d'humilité, d'accord, et de réalisme vis-à-vis de ceux qui sont sur le terrain. Ça, c'est important. C'est important si on fait de très bons communicants. Parce que si on parle avec dédain et mépris, mais ça ne passe pas. Parce que celui qui est sur place,
que l'on veuille ou pas, même si on expose leur réalité, nous ne subissons pas leur réalité. Parce que si on subissait leur réalité, depuis longtemps, le marigot ivoire serait fini. Moi, là, à Abidjan, on m'aurait pris depuis. Il n'y a même pas de discours, il n'y a pas de débat. Bah, maman, c'est de voir, parce que ça n'est trop. Ça n'est trop dans le pays, ça n'est trop. Ils vont organiser des coups fourrés et après, ils vont aller ramasser les innocents pour les mettre en prison, pour les torturer. Ça n'est trop dans le pays, en fait. Madame. Moi, je regarde tout le monde. Maintenant, moi, je n'interviens pas trop. Non, madame, c'est pas le but. On va voir jusqu'au 9, jusqu'aux élections, on verra ce que ça va changer. Hein. Madame, le problème des Ivoiriens, c'est qu'on est toujours dans les extrêmes. C'est soit on ne fait rien, ou soit on veut tout faire. De toute façon, on était dans les extrêmes, là. Je crois que ce pouvoir, il y a longtemps, ils sont partis. C'est pas possible, madame. Parce que dans les extrêmes, dans les extrêmes, c'est pas, on ne peut pas à 10 changer les choses. C'est ensemble qu'il faut parvenir à changer les choses. Et pour changer les choses, il faut que chacun à son rôle, chacun à sa place joue son rôle. Il faut savoir il faut qu'on communique. Mon rôle, c'est de ne pas décourager. Moi, je ne peux pas venir décourager les gens parce qu'on a interpellé quelqu'un du PPACI. Mais si c'est ça là, asseyez-vous à la maison, ne faites plus rien. Non, moi, je ne décourage pas. Moi, je leur dis de se lever. Quand on vient prendre un de leurs... Ils doivent se lever. Mais madame, même pour dire aux gens de se lever, il faut en fait trouver les mots qu'il faut. Moi, c'est ce que moi, je peux dire que je dis, en fait. Ils vont pas... Moi, si on veut prendre un de mes enfants à la maison, moi, je te poursuis ou tu t'en vas, je te poursuis. Madame, vous seul, vous ne pourrez rien faire. Ah ben oui, c'est la mort, on est né pour mourir. Hein. Oui, mais ça, c'est facile de le dire, madame. Ah, mais moi... On ne va pas rester là d'un pouvoir qui est barbare comme ça, qui passe son temps à attraper les enfants. Je suis entièrement d'accord avec vous. Pour les mettre en prison, à les torturer. Au moins, s'ils partaient les interpeller dans les normes, c'était bien. Mais ils vont les interpeller à des heures tardives où on ne les voit pas. Et puis, ce n'est pas des bons policiers, ce n'est pas des bons gendarmes qui font ça. C'est des gens qui sont encagoulés, qui vont attraper des enfants des gens. Ils ont des mères, ils ont des pères, ils ont des enfants. Vous voyez, on va les interpeller comme ça. Et après, souvent, on ne les retrouve pas. Après, soit les parents n'ont même pas assez à aller les voir, à les rencontrer, ni rien. Mais ce n'est pas un pouvoir, ça. Ce n'est pas un pouvoir, ce n'est pas la démocratie. Ce n'est pas un pouvoir, c'est des barbares qui règnent sur la Côte d'Ivoire. Ce n'est que des barbares. D'accord. Et après, en face des barbares, on fait quoi? D'accord. En face des barbares, il faut faire pareil comme eux. Il faut faire la barbarie. Il y a la femme qui est là, que toi, tu as mis sa photo. Comme elle est jolie. Est-ce qu'on va la retrouver? Nous qui sommes vilaines, on peut nous arrêter, c'est pas grave. Hein. Tu vois, c'est une manière de parler, en fait, quoi. Une belle fille comme ça, on l'attrape parce qu'elle a une position, elle fait sa politique, elle suit un leader que vous n'aimez pas. Il faut l'attraper pour la torturer. Une femme, on ne sait pas sa famille, à ses enfants, tout ça. Mais quand on regarde tout ça, nous, on n'est pas dans le pays, mais quand on regarde, on attend tout ça, ça fait plus mal, ça fait trop mal de voir ce genre de trucs-là. Ils sont qui, eux? Ils sont qui? À pouvoir ôter la vie aux gens, parce qu'ils veulent assouffrir leur pouvoir, à pouvoir ôter la vie aux gens, à pouvoir faire du mal aux enfants des autres, comme ils veulent, comme ils l'attendent. Ils sont qui? Qui nous montrent des preuves? Maintenant qu'ils ont des preuves, ils ne parlent pas, maintenant ils vont venir interpeller les enfants, vont interpeller les gens. Ils n'ont pas de preuves, ils interpellent les gens pour pouvoir, parce qu'ils pour assouplir leur pouvoir, parce qu'ils veulent mettre un démon, il va continuer à être au pouvoir là. Un menteur, quelqu'un qui a passé son temps à mentir jusqu'à l'arrivée au pouvoir. Mentir sur tout à la ligne de A jusqu'à Z pour accéder au pouvoir. Et puis le pouvoir, il continue de torturer les enfants d'Ivoiriens. Ça, c'est quoi? Ça, on va où avec ça? Un jour, ça peut être un jour ma parente, ça peut être parent de quelqu'un, ça peut tomber sur moi aussi, mes parents. Qui vous dit qu'un jour, ça peut être moi aussi, mes parents? On en a assez de tous ces conneries qui se passent dans le pays. Et puis on dit qu'on veut réagir. Nous, on doit aller doucement, mais eux, ils doivent aller à la force. Ils doivent réagir avec la violence, quoi. Parce que c'est eux qui ont le monopole de la violence dans le pays. Mais on va où, là? Bon, moi, je vais descendre. Merci beaucoup, Insan, parce que là, moi, ça me semble souvent, je n'ai pas envie de regarder. Je préfère regarder, être sur mon Netflix et puis c'est mieux. Merci beaucoup. Merci à vous, madame, et puis soyez pas trop dans les émotions. Hein, alors, il y a quelque chose qui me... Va là-bas pour l'instant, va là-bas. Ici. Va, tu vas passer là pour l'instant. Excusez-moi. Il y a quelque chose qui m'a... Dans un commentaire, il y a Peskov qui dit de la laisser se vider. Vous savez Peskov? Va là-bas, tu vas là pour l'instant. Reste là, toi. Alors, je voulais juste te dire quelque chose. Vous savez, se vider, c'est une bonne chose. Mais nous, là,
ce qu'on fait ici, là, nous, on fait de la pédagogie. Moi, je ne veux pas, en fait, qu'on vienne, on sort toutes ces frustrations. Il y a des frustrations qui ne sont pas nécessaires. Il y a des frustrations qui ne sont pas nécessaires. La dame, je l'ai compris, mais en fait, elle s'est vidée. Qu'est-ce que ça change après? Ça change quoi? Elle s'est vidée. Le jour où on fera en fait des panels où chacun va venir dire ses frustrations par rapport à Ouattara. Vous savez, moi, il y a un truc qui a fait que j'ai commencé à faire des panels. J'en avais marre qu'on me dise que Ouattara est un criminel. Parce qu'en fin de compte, oui, je le sais. Mais pendant 10 ans, on a perdu du temps. Ouattara, assassin, Ouattara, Ouattara. Et puis, les gens ne regardaient même pas. Prenez les motos, partez les... Les gens ne regardaient même pas la politique que Ouattara faisait pendant 10 ans. Ouattara, tu as tué Ouattara, mais les gens ne regardaient pas la politique de Ouattara. Donc souvent quand les militants de Ouattara, les militants, va là-bas, les militants de Ouattara en fait, les militants de Ouattara, ils demandaient, mais on a fait ci, on a fait ça. Il y a des Ivoiriens qui étaient étonnés parce qu'ils ne faisaient pas attention aux détails de sa politique. Il faut faire attention. Il faut même dans ce que l'on fait, il faut faire de la pédagogie. Les émotions, c'est bien beau, mais les émotions aussi, par moments, les émotions trompent. Et là, on n'est pas à un stade des émotions. J'ai aimé la prise de parole de la sœur Diane Audrey. Elle a dit quelque chose de très important. Elle a dit, Nsan dit que la politique est un jeu d'échecs. Le jeu d'échecs, avant de pousser un pion, c'est comme le jeu des dames, tu anticipes. Moi, je ne sais pas pourquoi il y a des gens qui sont surpris de ce qui arrive. Moi, franchement, je vous dis en toute sincérité, je ne sais pas pourquoi vous êtes étonnés. C'est comme la candidature de Ouattara. Il y a des gens qui étaient étonnés, qui limite pleuraient, comme si le ciel était tombé sur la terre. Mais, de vous à moi, un monsieur comme Ouattara, qui joue pas avec le pouvoir, vous croyez qu'il va venir donner le pouvoir aux gens cadeaux? Non, franchement, il faut qu'on arrête ça. Les affaires de Jésus va tomber du ciel là, arrêtons ça. Un gars comme Ouattara qui a bataillé, qui a pris le pouvoir d'État, on sait les conditions dans lesquelles il a pris le pouvoir. Vous êtes sûr de vous que Ouattara allait dire non, l'opposition, venez, vous allez prendre le pouvoir. Vous êtes sûr de vous? Vous êtes sûr de vous? Vous êtes sûr de vous? Et puis il vient, il dit, je me présente pour la 4e fois. Vous pleurez comme des enfants? Non les gars, vous n'êtes pas sérieux. Franchement, il faut qu'on se dise. Moi, sur Facebook, beaucoup de gens me détestaient parce que par moments, j'étais dur dans mes paroles. Par moments, j'étais dur. On me trouvait même arrogant et impoli. C'est depuis quelques années, là, j'ai commencé à mettre de l'eau dans mon vin, à écouter tout et tout le monde. Sinon, avant, là, j'étais dur. Souvent même, j'injuriais. Mais maintenant, c'est pas le moment de... Vous savez pourquoi je fais plus ça? Parce que je considère que un bébé, tu peux mettre la viande dans la bouche d'un bébé. Si tu mets la viande dans la bouche du bébé, le bébé même pourra même pas manger la viande. Et puis, si le bébé avale la viande, le bébé va avoir des problèmes dans l'estomac. Ça veut dire que la nourriture que tu manges là, même si c'est la viande, c'est pas tout le monde. Il y a des gens qui sont encore au lait. Donc, il faut écouter aussi ceux qui sont encore au lait. Mais comme il reste 3 mois, c'est pas le moment de perdre le temps dans des choses inutiles. Hein, Rachel, tu es descendu, c'est pas un manque de respect. Mais je suis en train de dire que là, actuellement où on est là, il faut parler de façon stratégique. Et je dis, la diaspora a son rôle. Mais la diaspora aussi, là, faut pas qu'on minimise et sous-estime les gens qui sont sur place. Les gens qui sont sur place, là, il y a des réalités qu'ils vivent, qu'ils subissent, qu'on ne vit pas. Donc, quand on parle aussi à ces gens-là, faut pas oublier qu'on sort d'une crise. Hein. Une crise qui a fait des milliers de morts. C'est pas 3000 morts, c'est plus de 3000 morts. Et il n'y a pas eu d'accompagnement psychologique. Il y a des gens aujourd'hui, là même, quand tu laisses même un stylo qui tombe, ils sursautent. Il y a des femmes qui ne peuvent même plus avoir leur menstru à cause de ce qui s'est passé. Il y a des gens aujourd'hui même, ils ne veulent même pas entendre parler de politique. Donc il faut souvent s'y prendre tout cela en compte et puis communiquer pour montrer l'importance d'une république, des droits et du citoyen. Si on avait fait ça pendant 9 ans, 8 ans, je pense qu'aujourd'hui, le cap... Vous croyez que les gens au Burkina, là, ils sont sortis un matin, c'est parce qu'ils sont sortis? Les Burkinabés ont fait un travail de fond. Je parlais avec des frères, là, les Tanguy, Hans et puis Isaac. On parlait de Samska le Dja. Je vais finir de parler et puis je vais truc. C'est un gars qui faisait des émissions de reggae. Écoutez bien, hein? Il faisait des émissions de reggae. Il prend un morceau jamaïcain, il traduit, et puis il traduit en même temps à la réalité du Burkina. S'il y a des Burkinabés qui sont ici, ils vont vous dire si je mens. Samska le Dja. Il prend un morceau de reggae, et puis il traduit en français, et quand il traduit en français, il explique la situation du pays. Et cette émission-là passait sur des radios. Et les Burkinabés écoutaient. Et ces émissions-là, des gens commençaient à écouter, à enregistrer. Mais ça faisait quoi? Il était en train de former le peuple.
Quand ils sont sortis comme Blaise Compaoré, là, c'était les morceaux de Samska le Jack qui jouaient dans les rues de Ouagadougou. Est-ce que vous comprenez? C'est de la pédagogie, c'est de la formation. Ça permet aux gens, d'accord, de pouvoir se rendre compte de la réalité. Et à partir de la communication, toucher les gens. Donc, il y a plusieurs formes de communication. Mais il ne faut pas anéantir la mémoire. Et puis, ce que les Ivoiriens, ce n'est pas parce que je veux rendre les Ivoiriens comme des éternelles victimes. Mais ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, aucun pays d'Afrique de l'Ouest n'a connu ça. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, là. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, aucun pays d'Afrique de l'Ouest n'a subi ça. Parce que le Libéria, c'est une guerre civile. Nous, c'était une crise post-électorale. C'était sur un temps court. Il y a eu une rébellion, il y a une crise post-électorale. Donc, sorti de là, voir des Ivoiriens même qui encore disent qu'ils ne veulent pas voir Ouattara au pouvoir, mais c'est miraculeux. C'est miraculeux. Moi, j'ai dit, et moi, j'entends souvent des gens qui disent les Ivoiriens sont des gens faibles. C'est pas sur moi vous allez compter, je vais dire ça. Jamais je vais le dire. Je vais jamais dire que l'Ivoirien est quelqu'un de faible. Non. Les gens des autres pays peuvent nous juger. C'est leur droit. Mais moi, en tant qu'Ivoirien, je ne vais jamais dire que l'Ivoirien est faible. Je vais toujours dire à l'Ivoirien, il y a des stratégies, il y a des façons de te lever, il y a tes droits. Ne comptez pas sur moi pour dire aux Ivoiriens que ce sont des gens qui sont faibles. Ce sont des gens qui sont peureux. D'accord? Ne comptez pas sur moi pour dire ça. Donc, on fixe le cap, on constate. Et puis, je vais vous dire quelque chose. C'est pas tout le monde qui fait la politique. Hein. Parce que j'ai l'impression que nous tous, on pense qu'on est politiciens. Non, 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 non. Quand tu es politicien en Afrique, il faut t'attendre à te faire emprisonner. Surtout dans les dictatures. C'est pour ça que tout le monde ne peut pas être politicien. J'ai dit, je répète, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Yo Diaoufoué qui l'a dit. Quand on s'engage en politique là, quand on est militant en politique là, il faut t'attendre aussi à te faire arrêter. C'est pour ça que tout le monde n'est pas politicien. Est-ce que vous comprenez? Les politiques mènent le combat. Le peuple mène son combat. Mais le peuple, il est souverain parce que c'est lui qui désigne le politicien. Donc, il faut savoir faire la part des choses. Quand vous dites que le politicien, là, quand tu es en dictature, là, tu t'engages en politique, ce n'est pas pour venir te gaver. Hein. C'est parce que tu veux mener un combat frontal contre celui qui tient le pouvoir politique. Maintenant, le peuple s'insurge à cause du 4e mandat illégal. Donc, maintenant, nous devons communiquer sur le 4e mandat. C'est pour ça que j'ai dit, est-ce que Don Melo, là, pour lui, là, le 4e mandat de Ouattara est illégal ou il est légal? Simon Évêque Gbagbo, le mandat de Ouattara est illégal ou légal? Charles Blé Goudé, le mandat de Ouattara est illégal ou légal? À partir du moment où il est illégal, on est tous dans le même bateau. On est tous dans le même bateau. On est tous dans le même bateau. Non, moi, je ne peux pas comprendre. Je n'ai pas le temps à perdre. Celui qui juge le mandat de Ouattara qui est légal, il n'a qu'à aller aux élections. Il n'a qu'à faire la RLE. Il n'a qu'à faire tant. Mais pour moi, là, c'est l'illégalité. Maintenant, les enlèvements qu'on dit, nous, notre rôle, c'est de communiquer sur les enlèvements, c'est de définir des stratégies. Quand on définit des stratégies, informer les gens de faire attention. Parce que nous, on a tiré sur la sonnette d'alarme quand on a présenté la photo de Déou Diaoufoué. On a dit, Diaoufoué, fais attention. J'ai même dit, je me rappelle sur le panel de l'unique, j'ai dit Daï Nestor, Diaoufoué, Damana Picasso, faites attention, parce qu'ils ont un modus operandi. Aujourd'hui, c'est des gens qui sont autour, on attrape. On a vu ça avec le PDCI RDA. Les 5 jeunes de la JPDCI RDA qui ont été interpellés. On a tiré sur la sonnette d'alarme. Donc, c'est ce que nous devons faire. C'est un travail d'éveil et de conscientisation. De telle sorte que les gens aient les yeux ouverts et qu'ils puissent anticiper. C'est tout ce qu'on peut faire. Est-ce que nous, on peut se téléporter sur le terrain pour aller bloquer les policiers? On ne peut pas. Donc, pour être efficace, ce n'est pas venir s'asseoir ici pour dire on est déçu ou tant. Notre rôle, c'est d'éveiller. Si je me suis levé le matin, j'ai mis la photo. Avant Mme Zaouli Pascal, j'ai mis la photo du jeune là. C'est peut-être pour éveiller les gens. Et il y a des gens qui sont réveillés, ils ont vu la photo, ils ne savaient pas. Notre rôle, c'est d'éveiller. On ne peut rien faire d'autre si ce n'est que ça. Éveiller et faire de la pédagogie. On ne peut rien faire. Donc, on ne peut pas venir bander les muscles pour dire aux gens au pays, nous, on est plus fort que vous, on est plus tant. Notre rôle, c'est d'éveiller. Notre rôle, c'est de galvaniser. C'est pas de venir décourager les gens et à ce moment précis-là, de venir insulter les gens. C'est pas notre rôle. Merci. Et tu peux passer la parole. Merci, Nson. Alors, je pense qu'on a Soleil. Soleil, c'est toi maintenant qui prends la parole. Hein? Comment? Oui, je suis prêt, il va parler. D'accord. On t'écoute alors. Permettez-moi, une fois de plus, de présenter donc mes condoléances les plus attristées au peuple burkinabé. Et puis après ça, je voudrais saluer maintenant toutes les femmes qui sont sur ce panel, donneuses de vie. Et on vous interpelle aussi, vous les femmes, de multiplier vos communications parce que tout ce qui va arriver bientôt en Côte d'Ivoire, c'est vous qui avez donné vie. Donc vous connaissez la qualité et l'importance des vies. Parce que toute une femme dans les rues, quand elle voit des morts,
Elle pleure pas parce que c'est pas elle qui a mis l'enfant au monde, mais c'est comment on souffre pour mettre un enfant au monde. Donc, interpeller aussi la classe politique, surtout dirigée par les femmes, pour que le discours soit apaisé pendant les élections à venir. Parce que la Côte d'Ivoire en adobe des milliers de morts qui attendent que justice soit faite et que justice soit rendue. Et jusqu'à présent, on n'a pas encore eu donc les résultats de toutes les enquêtes en Côte d'Ivoire. Je voudrais dire une chose, pour d'autres ou certains qui ignorent donc le modus operandi du RDR, ou pour dire, que dis-je, modus operandi, ou le mode opératoire du RDR. Et je pourrais même clôturer mon propos en disant l'intercriminus du RDR, le chemin du crime du RDR. Alors nous connaissons l'intercriminus du RDR par la façon dont ils opèrent dans leur modus operandi. Moi, j'ai été témoin de la crise ivoirienne. À l'époque de Laurent Gbagbo, pour que des gens du secteur tertiaire, notamment et donc les transports interurbains, il y avait donc des bavures policières en Abidjan. Quand tu te réveilles un matin, on dit carrefour policier à Yopougon. Un policier a pu tirer sur quelqu'un parce qu'il ne s'est pas arrêté. Et la toile prenait cela pour dire, oui, les policiers de Laurent Gbagbo ne sont pas formés, c'est des policiers qu'a appris Bougadoudou, des villageois, qui ôtent la vie des chauffeurs. Alors que vous savez, en Côte d'Ivoire, qui sont majoritaires dans ce secteur-là. Et donc, ça paralysait la ville à Abidjan. On a compris finalement que cela n'était qu'un fait, alors pour dépeindre ou pour noircir la gouvernance de Laurent Gbagbo. Le RDR aujourd'hui au pouvoir, à votre avis, par quel process le RDR va passer pour dire qu'ils sont encore victimes et les seules victimes nées en Côte d'Ivoire? Le RDR est défini comme étant la victime éternelle en Côte d'Ivoire. Il est au pouvoir, il se plaint des conditions, des critiques qu'on porte à leur pouvoir. Le RDA à l'opposition était la grosse victime en Côte d'Ivoire. Ils en demeurent dans une posture victimaire. Vous ne pouvez pas leur enlever la posture victimaire. C'est leur habit, c'est leur vêtement, c'est leur sous-vêtements, c'est leur manger. Et c'est même leur lit, la victimisation, l'auto-victimisation du parti RDR. Regardez les images de Yopougon. Ansam et moi, quand il a vu les vidéos que Ansam a partagées, je l'ai appelé et dit, frère, est-ce que tu vois ce que le RDR est en train de faire? Est-ce que tu vois un peu ce qui va se passer en Côte d'Ivoire? Et Ansam et moi, nous avons plutôt eu des idées convergentes que des idées divergentes. On a dit même dans les grandes manifestations parisiennes, il y a de l'infiltration. Mais le RDR, par rapport à la marche qui était donc en vue, mais le RDA a fini par vous dire que si vous marchez, nous allons envoyer des individus sur le terrain à l'effet aussi d'aller voir ce quoi vous allez partir marcher. Les vidéos sont sur la toile. Hein. La marche est avortée. Le RDA dit cette marche n'aura pas lieu parce que nous n'avons pas de policiers qu'il faut. Tous les policiers vont alors se rendre à Boaké pour la fête. Et puis finalement, on voit une voiture de police à une route, on voit un véhicule de transport en commun qu'on appelle les autobus à des heures qui ne sont pas appropriées. Feu est mis, ces véhicules sont saccagés avec des caméras qu'il y en a Abidjan. Il n'y a pas eu de réaction prompte de la part des gens qui sont chargés donc de tout ce qu'on appelle dispositif de sécurité. La BAE n'est pas loin de là. Les sapeurs-pompiers ne sont pas loin. Et l'escadron 2A1 n'est pas loin. Au prolongement, vous trouverez même la base maritime qui est juste après, comment on appelle le quartier Kouet. Il n'y a même pas eu de ce qu'on appelle en termes de l'armée, des tirs dissuasifs. Les tirs dissuasifs, ce sont des tirs de sommation. Quand on remarque ce genre de choses, chaque policier ivoirien est doté d'une arme qu'on appelle PA, les pistolets automatiques, de marque souvent qu'on appelle Bestra ou d'autres marques. Mais les policiers, chacun étant doté d'une arme automatique, et dans ces situations, on leur donne des calaches, pourquoi n'ont-ils pas au moins dissuasé des gens en tirant en l'air pour les faire fuir? Et même la police nous dit que dans la formation policière, si des individus font ainsi et que vous tirez, vous faites des tirs de dissuasion, qu'ils persistent, il faut viser
une partie de leur corps qui n'est pas une partie vitale. C'est-à-dire, on pourrait quand même taper le bras de un avec une balle ou dans le pied à l'effet que la troupe puisse fuir. Mais normalement, il n'y a jamais eu cette action. Alors je me suis dit, c'est un coup monté de toutes pièces. Mais derrière le coup monté, les procédures judiciaires en Côte d'Ivoire, étant des procédures judiciaires biaisées, en la réalité, le procureur qui a donc mission d'accuser, sans qu'il n'y ait de jugement, s'est aussi saisi de cette affaire de la manière la plus rapide, comme si on était dans une procédure judiciaire qu'on appelle la comparution immédiate. Il en a pondu son communiqué et derrière le communiqué, il savait bel et bien qui était derrière. Alors qui était derrière? Quand vous allez regarder loin, pourquoi Abidjan, qui est une grande agglomération, pourquoi ils n'ont pas choisi à Bobo? Pourquoi ils n'ont pas choisi à Djamé? Pourquoi ils n'ont pas choisi à Tekoubé? Pourquoi ils n'ont pas choisi Koumansi ou à Niama pour des attaques? Mais c'est Yopougon. Sur cette conclusion, je me tais et j'ai dit au peuple ivoirien, à tout homme somnole la violence. Un jour, tôt ou tard, en prenant conscience du mal qui va nous libérer. Parce que je sais que la peur bleue, le sentiment d'insécurité depuis 2010 est encore en nous. Il faille qu'on se réveille de ce cauchemar dans lequel nous a plongé le RDR. Merci Vincent et je reste sur le panel. Merci Soleil pour ton intervention. Alors, je pense on a Open Mind qui est monté, après on a BCBG aussi, mais je crois que Open Mind il était là. Bonjour Open Mind. Open Mind, il n'est pas là. Tu me reçois? Oui, je t'entends très bien. Ouais. Ouais. Les membres qui sont sur le panel. Bonjour à BCVG, à Soleil, à Tapé, à Tinao, à Espoir, à Insa également. Peut-être bien avant que je n'intervienne, Théo, moi j'avais juste une question. Lyon aussi, j'ai oublié. Pardon, bonsoir. J'avais une question pour Vincent s'il est disponible en fait. On sent que tu es là? Oui, je t'écoute. Il t'entend, vas-y. Oui, salut Insa. Moi j'avais une question pour toi. Hein. Rapidement, quand tu vois un peu tel que les choses sont, tel que le président actuel est venu au pouvoir et autres, selon toi, avec ce qui se passe, comment est-ce que tu souhaites que l'opposition s'y prenne réellement? Je te suis depuis ce matin, j'écoute, mais après, je suis un peu perdu dans la façon dont il faut s'y prendre. Mais je ne sais pas si c'est une stratégie à ne pas parler et autres. Nous qui sommes comme on appelle même là, qui ne sont pas attachés à un parti et autres. Bon. Selon toi, comment est-ce qu'il doit s'y prendre? Parce que la dame qui était là tout à l'heure, elle a lâché un peu ses tripes. Mais après, tu essaies de la recadrer et autres. Bon. Moi, j'étais un peu perdu dans l'approche. Voilà. Moi, je ne suis pas en fait membre d'un parti politique, je suis pas politicien. Mais si tu veux que je te dise, en fait, une lutte en fait ne se mène pas forcément qu'avec des leaders. Elle se mène avec des multiples leaders. C'est parce qu'à partir du moment où on tape le leader, il ne faut pas que la lutte s'affaisse. Il faudra en fait mettre des mouvements, des relais derrière. On ne doit pas être seulement avec un seul leader qui tient la barque. Il faut avoir plusieurs leaders derrière. Donc, il faudra qu'il s'organise et qu'on ne le compte pas seulement que sur, par exemple, Damana Picasse ou Diaoufoué. Il faudra que voilà, une lutte continue perpétuellement. Ça, je l'ai toujours dit. Ça, c'est pas d'aujourd'hui que je dis ça. On ne peut pas, en fait, compter seulement qu'avec des seuls leaders. Il faut que tout le monde soit le leader. Surtout dans ce genre de moments-là, chacun est le gardien de son ami. Maintenant, après, je ne suis pas membre du PPACI ni du PDCI RDA. Mais c'est une suggestion que je fais. Et c'est pour cela, à partir de ce moment-là, vous verrez que, en fait, la lutte ne s'étouffera jamais. Jamais, je dis jamais. Jamais. Mais en fait, tu vois, là où je suis un peu, la difficulté, c'est que, en face aussi, tu as un pouvoir qui a des adhérents. Je n'ai pas dit beaucoup, mais qui a des adhérents qui, eux, sur des choses, je vais te dire, à l'aveugle, en griffe. Tu vois. Donc, je dis réellement, on est dans un combat, conquis, réellement. Tu vois.
Parce qu'en Alors, face, ce sont nos frères. j'ai pas compris ce que tu dis. Tu disais qu'on a déjà en face qu'on quoi des adhérents. Pas des Non, fils Ben, hein. non, Non, pas du tout. attends. Tu as dit qu'il y a des gens qui ont des quoi, qui ont des adhérents. Non, j'ai dit un pouvoir en face qui ont eux aussi des membres en fait. Tu vois? Donc Oui, lorsque mais c'est différent. oui, mais je dis, on fait la lutte contre qui? Parce que juste pour une marche, regarde tout ce qui s'accrée autour. Oh, c'est Ok, simplement une je vais marche. t'expliquer. On fait la lutte, Ouais. en fait. Le problème, c'est que vous ne savez pas pourquoi vous marchez, hein, j'ai l'impression. Si vous faites partie des marcheurs, on marche contre le 4e mandat illégal de Ouattara. En fait, il faut savoir pourquoi tu marches, en fait. Il y a des gens qui sont pour le 4e mandat, mais il y a d'autres qui sont contre. Le premier point, c'est ça. C'est le 4e mandat qu'on juge illégal. Est-ce que toi, tu marches pour ça? Je suis tout à fait en phase avec, hein, ça, je te l'ai dit depuis. Moi, je suis tout à fait en phase avec. Mais je dis Voilà, que ça c'est le premier point. juste pour une marche, mais tu vois toute la batterie qui est autour par rapport à ceux qui sont en face. Et au pas des courses, Oh. je me dis, est-ce qu'on ne voit pas d'un élément où on a un mode de, tu vois, fighting en fait. La batterie qui est en face, en fait, tu parles de la batterie qui est en face. La batterie, c'est quoi? Tu veux parler des moyens de l'État, c'est ça? Non, j'ai pas plus du pouvoir qui est en place avec tout. Mais c'est ça, c'est ce que je dis dans les moyens de l'État. Mon cher, on te Oui. demande si tu peux retransmettre le discours de Damanan Picasso en direct. Ah, si quelqu'un peut retransmettre, parce que moi, je ne pourrais pas. S'il te plaît, est-ce que quelqu'un peut trouver, en fait, le discours de Damana Picasso en direct et le diffuser pour qu'on l'écoute là? Quelqu'un peut le faire? Je vais chercher. Ok. Sinon, On va oh, le diffuser. moi, pour ma première prise de parole, oh, pour moi, c'est bon. C'était juste des points avec une sang. Après, quelqu'un peut prendre plus. Je t'ai même pas encore répondu véritablement, mais on va écouter le discours de Damana Mais Picasso en vas-y, ok, direct. y a pas de souci. Mais je n'ai pas encore le temps de le trouver, hein, donc vous pouvez continuer. Sinon, on va donner la parole à quelqu'un d'autre. Hein. Il y a BCBG qui est là. S'il a fini, on peut donner la parole à BCBG le temps qu'il trouve le discours de Damana Picasso. Vas-y, BCBG, le temps qu'on mette le discours de Damana Picasso. Merci, Nina. Juste pour chuter, hein, Nina, juste pour chuter, de mon point de vue, hein, tel que je vois l'élément au-delà de ce qui se passe, que vraiment on compatit tous, c'est vrai que c'est assez illégal vu de notre fenêtre, vous voyez. On peut créer beaucoup de superflus jeux hautes et puis, comme on appelle, imputer à ceux qui sont en face. Les gars aussi, ils ont une stratégie. Ils ont leur stratégie qui déroule. Comme l'a dit Vincent, c'est les jeux d'échecs, milieu des dames. Chacun, on place un pion. Si les gars en face ne réagissent pas, on place un autre pion, ainsi de suite. Et, vu de ma fenêtre, en tant qu'analyste, je me dis, tel qu'on a ce front-là, pour le trop, c'est trop. Je me dis, est-ce que d'ici le 6 ou le 7, est-ce qu'on va pas vraiment chercher, eux en face, vont pas vraiment chercher à frapper encore dans le tas, en mettant une division probable, en tant qu'analyste. Et la division probable que je verrais, sauf erreur, hein, je pourrais peut-être me tromper, mais si on dit, ben tiens, on met par exemple le nom de Tidiane sur la liste, et voilà que ça crée encore une friction. Donc je chutais pas là. C'est mon analyse que je vois. Voilà. Ok, BCBG, vas-y, hein, le temps qu'on nous trouve, en fait. Ok, bonjour tout le monde. Bonjour ça. Vraiment, on était là encore hier, vraiment, on s'interroge vraiment, comme le frère vient de le dire. Hein. Mais moi, je suis confiant que ce combat-là, l'opposition unie, on va la gagner. Parce que c'est vrai, on est dans un Dieu, ils sont en train de jouer toutes les cartes. Et là encore, l'opposition n'a même pas encore joué une carte. Et moi, en tout cas, cette situation-là, moi, je suis confiant, j'encourage tout le monde en cas de BCBG, pardon, une minute, pardon. Nina, le discours de Damana Picasso, c'était quand? Il y a 4 jours ou c'est aujourd'hui? Apparemment, il va parler. Il n'a pas encore parlé, mais il va parler. D'accord, ok. Ah, c'est quelqu'un qui est écrit en bas. Est-ce qu'on pourra le retransmettre en Ah, mais c'est à 15h. Ils n'ont pas dit 15h? Je crois que c'est à direct? Je crois 15h. que c'est à 15h, oui, effectivement. Et D'accord, ok, c'est bon, ok. Allez-y, monsieur BCBG, pardon. Voilà, donc ils sont dans une phase musulmane d'intimidation pour ne pas pour nous distraire sur la marche du 9, mais vraiment, moi je crois que c'est une peine perdue parce que cette année, le peuple ivoirien est déterminé. Et c'est pas ces petites mises en scène, parce que ça là, c'est des mises en scène. Cette femme-là, elle va partir faire quoi à 7h X, on a vu. Vraiment, moi je crois que c'est une mise en scène. Tout ça là pour se maintenir au pouvoir. Mais il faut qu'ils sachent que
cette année, ça ne passera pas. Parce que le peuple ivoirien aujourd'hui est soudé. Quand ils arrêtent encore même, on sent que vraiment c'est parce qu'ils n'ont plus rien à prouver. Ils n'ont plus d'arguments à se défendre, qu'ils se comportent comme ça. La seule arme qui les reste, c'est la violence, c'est l'intimidation. Donc vraiment, nous on n'est pas découragés, hein, mais on allait s'attendre à tout. Si c'est pas Ouattara qui était devant nous et que c'était quelqu'un d'autre, ça pouvait nous étonner, mais on connaît ce régime-là, comment ils ont fait et comment ils sont arrivés. Donc ils sont pas prêts pour partir. Donc pour ça, vraiment moi, dans ces 2 temps-là, je suis pas trop inspiré même de parler, mais nous restons confiants pour dire que cette bataille-là, ils gagnent la guerre, mais la bataille finale, c'est l'opposition qui va la gagner. Et vraiment, cette année-là, on va libérer la Côte d'Ivoire. Ça, personne ne peut nous enlever ça. Cette année, on va se battre, nous donner tous les moyens possibles pour dégager ce régime de RDA là au pouvoir. Moi, c'est ce que je voulais dire. Ok, merci, je suis là. Merci, BCBG. Alors, Juste petite information, en fait, le SNT en charge de la mobilisation des militants Négré, Kado, Dijaguar, l'honorable Zawi Pascal, députée suppléante, Zo Enza et d'autres camarades, d'accord? Donc l'arrestation, donc il y a l'arrestation de ce monsieur également qui nous est signalé, hein. Donc est-ce que tout cela est lié en fait c'est tellement drôle. Est-ce que cela est lié en fait à la marche, aux événements de Yopougon? C'est la bonne question. On a également aussi, alors un instant. je crois qu'il y a 3 personnes. Hein. Oui, un certain Kogo. Il y a Fofana Suleiman aussi, je crois. Oui, il y a Fofana Suleiman. On a. Oh purée. Oh non. Voilà. S'il vous plaît, je m'exprime. Non, mets ça là-bas. On a également Monsieur Eric Kogo Kwasi Brou, qui est qui vient d'être enlevé pour une destination inconnue. Donc c'est le protocole du ministre Hubert Oulaï également qui vient de truc. Donc là en fait on a les informations au fur et à mesure et c'est pour ça que je vous ai dit en fait ne soyez pas paniqués. Ne soyez pas paniqués parce qu'en fait je pense que la panique vient de l'autre camp parce qu'ils sont en train de faire tout et n'importe quoi et donc ne paniquez surtout pas. Ne paniquez surtout pas. Parce que là, ils sont en train de faire des arrestations à la va-vite. On ne sait pas ces arrestations sont liées à quoi. Donc là, c'est aussi le PPACI qui se déchaîne pour l'instant. Voilà. Vous pouvez continuer à changer pour l'instant. Et bien là, maintenant, je pense que c'est autour du PPACI. Et ça a été la vague de tous les jeunes du PDCI. Et vient maintenant la vague de tous les gens du PPACI. Ceux qui avaient été faits avant, c'était tous les gens du GPS. Donc, on verra maintenant après à qui le tour. On est là, on regarde, on assiste. Mais je pense que le peuple ivoirien n'est pas impuissant. Je pense que lorsque le peuple va décider que vraiment trop c'est trop et qu'on en a marre de toutes ces arrestations abusives, je pense qu'on va assister à un autre tournant de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Je crois que le pouvoir en place est en perte de vitesse. Parce que arrêter des gens à la va-vite comme ça sous des prétextes fallacieux, des prétextes qui n'existent pas, on peut pas venir attraper des gens comme ça sous la base du fait que c'est eux qui ont décidé d'aller brûler des bus alors qu'il y a la voiture de la police qui était là, il y a la gendarmerie qui est juste à côté. En fait, ils ont mis toutes des caméras, ils ont mis des caméras partout à Abidjan. Aujourd'hui, je me rends compte, je réfléchis, je me dis, lorsqu'ils ont demandé à tous les Ivoiriens d'aller se faire identifier leur puce téléphonique, c'était en fait pour tracer les gens parce qu'ils savaient ce qu'ils devaient faire derrière. Parce que c'est seulement avec les puces, avec les téléphones qu'on arrête comme ça les gens parce qu'ils n'ont pas les adresses des gens, ils savent pas où ils sont. Mais rien qu'avec leur numéro de téléphone, ils arrivent à identifier où tout le monde est et ils vont comme ça arrêter les gens. Ils vont arrêter d'arrêter les gens. Ils vont arrêter. Je pense que lorsque le peuple va se soulever, qui va dire trop c'est trop, ça suffit, ils vont arrêter. Ils vont arrêter. Donc, Nina, tu veux reprendre la parole? Si tu n'es pas occupée. Je crois qu'il y a des gens en bas. On sent il y a des gens en bas, non? Nina, tu veux reprendre la parole? Elle n'est pas là. Tapez Morel. Tu veux on va te réécouter? Tapez Morel. Oui, je suis là, je suis disponible. D'accord, vas-y, tu peux prendre la parole. D'accord. Bon, voilà. Insa, plus on est sur le panel, il nous dit
il nous fait le point de toutes les arrestations. Moi, pour ma deuxième prise de parole, je vais bien lire les articles de la Constitution. Parce que Insa a parlé tout à l'heure de pédagogie et de mobilisation. Donc, on va lire ce que nous dit la Constitution et quels sont les droits des Ivoiriens. Je vais d'abord commencer par lire l'article 1, l'article 3 et l'article 4 de la Constitution. On va tous écouter ensemble. D'accord. L'article 1er de la Constitution. L'État de Côte d'Ivoire reconnaît les droits, les libertés et les devoirs énoncés dans la présente Constitution. Il s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour en assurer l'application effective. Article 3. Le droit à la vie est inviolable. Nul n'a le droit d'ôter la vie à autrui. La peine de mort est abolie. Article 4. C'est la Constitution ivoirienne, la Constitution de 2016, votée par le RDR. Article 4. Tous les Ivoiriens naissent et demeurent libres et égaux en droit. Nul ne peut être privilégié ou discriminé en raison de sa race, de son ethnie, de son clan, de sa tribu, de sa couleur de peau, de son sexe, de sa région, de son origine sociale, de sa religion ou croyance, de son opinion, de sa fortune, de sa différence de culture ou de langage, de sa situation sociale ou de son état physique ou mental. Je vais aller dans les articles qui nous intéressent actuellement. On va passer de l'article 17 à l'article 25. Parce qu'il faut que tout le monde écoute. Il faut que les Ivoiriens sachent. Il faut qu'ils connaissent leurs droits. Article 17 de la Constitution. Excuse-moi, Tapé Morel. Simple, tu es là? Simple aussi, tu es là, tu me réponds s'il te plaît. Vas-y, Tapé Morel. L'article 17 de la Constitution de 2016 nous dit: le droit syndical et le droit de grève sont reconnus aux travailleurs du secteur privé et aux agents de l'administration publique. Ces droits s'exercent dans les limites déterminées par la loi. L'article 18. Les citoyens ont droit à l'information et à l'accès aux documents publics dans les conditions prévues par la loi. L'article 18. Les citoyens ont droit à l'information et à l'accès aux documents publics dans les conditions prévues par la loi. On a vu dernièrement des gens qui sont allés demander à la CEI où sont stockées toutes nos données. Au lieu de répondre à l'article 18, ils ont été arrêtés. On va continuer. L'article 19. La liberté de penser et la liberté d'expression, notamment la liberté de conscience, d'opinion philosophique et de convictions religieuses ou de culte, sont garanties à tous. Chacun a le droit d'exprimer et de diffuser librement ses idées. Ces libertés s'exercent sous la réserve du respect de la loi, des droits d'autrui, de la sécurité nationale et de l'ordre public. Toute propagande ayant pour but ou pour effet de faire prévaloir un groupe social sur un autre ou d'encourager la haine raciale, tribale ou religieuse est interdite. Article 20. Les libertés d'association, de réunion et de manifestation pacifique sont garanties par la loi. Je répète, article 20. Les libertés d'association, de réunion et de manifestations pacifiques sont garanties par la loi. Article 21 de la Constitution de 2016. Tout citoyen ivoirien a le droit de se déplacer et de se fixer librement sur toute partie du territoire national. Tout citoyen ivoirien a le droit de quitter librement son pays ou d'y revenir. L'exercice de ce droit ne peut être limité que par la loi. Article 22. Aucun Ivoirien ne peut être contraint à l'exil. Je répète, article 22. Aucun Ivoirien ne peut être contraint à l'exil. Article 23. Toute personne persécutée en raison de ses convictions politiques, religieuses,
philosophique ou de son appartenance ethnique peut bénéficier du droit d'asile sur le territoire de la République de Côte d'Ivoire sous la condition de se conformer aux lois de la République. Article 24. L'État assure à tous les citoyens l'égal accès à la culture, la liberté de la création artistique et la liberté et littéraire est garantie. Les œuvres artistiques, scientifiques et techniques sont protégées par la loi. L'État promeut et protège le patrimoine culturel ainsi que les us et coutumes qui ne sont pas contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs. On va terminer par l'article 25. Les partis et groupements politiques... Tapez Morel, Oui. pardon, avant de terminer. BCB, je peux prendre ta place, s'il te plaît, pour faire monter quelqu'un d'autre, s'il te plaît. Ok. Merci. Simplo, tu peux faire monter quelqu'un. Merci. Vas-y. Je continue. Morel. Oui. L'article 25 de la Constitution de 2016. Les partis et groupements politiques se forment et exercent leur activité librement sous la condition de respecter les lois de la République, les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. Ils sont égaux en droit et soumis aux mêmes obligations. C'est-à-dire, si le RDR est capable de sortir manifester sans approbation du préfet de police, le PDCI et le FPI et le PPACI sont aussi capables de sortir aussi sans l'approbation du préfet de police. Donc, ils sont égaux en droit et soumis aux mêmes obligations. Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Sont interdits les partis et groupements politiques créés sur les bases régionales, confessionnelles, tribales, ethniques ou raciales. C'est-à-dire normalement, avec cet article-là. Quand Alassane Ouattara est sorti pour dire on ne veut pas qu'il soit président parce que je suis du Nord, parce que je suis musulman, normalement avec l'article 25 de la Constitution, il devait être sanctionné. Ça n'a pas été fait. Les partis et groupements politiques légalement constitués bénéficient du financement public dans les conditions définies par la loi. Bon, ça c'est le financement dont bénéficient tous les partis politiques. Donc j'ai lu ça pour que les Ivoiriens soient informés, parce que tout à l'heure, Insa a parlé de pédagogie et d'information. Mais moi, ce qui m'intéresse dans cette constitution-là, c'est les articles 6 et 7, les articles 6, 7 et 8. Parce que ça concerne directement les arrestations des personnes. Donc, on va aller directement à l'article 6 et 8. L'article 6. Le droit de toute personne à un libre et égal accès à la justice est protégé et garanti. Toute personne a droit à un procès équitable et à un jugement rendu dans un délai raisonnable déterminé par la loi. L'État favorise le développement d'une justice de proximité. Article 7. Nul ne peut être poursuivi, arrêté, gardé à vue ou inculpé qu'en vertu d'une loi promulguée antérieurement aux faits qui lui sont reprochés. Nul ne peut être arbitrairement arrêté, poursuivi ou détenu. Je répète, on va répéter les deux premières phrases de l'article 7. Nul ne peut être poursuivi, arrêté, gardé à vue ou inculpé qu'en vertu d'une loi promulguée antérieurement aux faits qui lui sont reprochés. Nul ne peut être arbitrairement arrêté, poursuivi ou détenu. L'arrestation qu'on a vue dernièrement sur les réseaux sociaux du jeune militant du FPI là est illégale, n'est pas conforme à l'article 7. On va continuer. Toute personne arrêtée ou détenue a droit à un traitement humain qui préserve sa dignité. L'article 7 de la Constitution ivoirienne dit « Toute personne arrêtée ou détenue a droit à un traitement humain qui préserve sa dignité. » Messieurs, la vidéo qu'on a vue de l'arrestation du militant du PPACI au Koweït ou je ne sais pas où, est-ce que cette vidéo-là préservait sa dignité? Est-ce qu'il avait reçu un traitement humain lors de son arrestation? C'est l'article 7 de la Constitution qui le dit. Mais je vais continuer.
elle doit être informée immédiatement des motifs de son arrestation ou de sa détention et de ses droits dans la langue qui lui est compréhensible. C'est-à-dire, si tu arrêtes quelqu'un, s'il parle Djoula, que toi tu ne comprends pas Djoula, il faut trouver quelqu'un qui parle Djoula pour lui expliquer pourquoi tu l'arrêtes. Si tu veux arrêter quelqu'un, la constitution ivoirienne dit, si tu veux arrêter quelqu'un, là, si la personne ne comprend pas français, s'il parle Djoula, Agni ou bien Bété, trouve quelqu'un qui parle Agni, Bété ou bien Djoula pour lui expliquer pourquoi tu l'arrêtes. Mais en même temps que tu l'arrêtes là, il faut préserver sa dignité humaine. On ne le met pas au sol, on ne lui donne pas des coups de pied, on ne serre pas son cou, on ne l'arrête pas de manière arbitraire. C'est la constitution ivoirienne qui le dit à travers l'article 7. Je vais continuer. Tout prévenu On t'entend plus, taper Morel. On ne m'entend plus? On m'entend maintenant? Oui, on t'entend. Tout encagoulés, avec des véhicules banalisés, sans qu'ils ne soient en tenue, rentrent dans un quartier. Mais il faut que la population sorte en masse pour leur demander de respecter la loi, de respecter la constitution. On ne refuse pas de répondre devant la justice, hein, mais il faut que ça se passe dans les normes. Il faut que ça se passe selon la constitution. Alors, et on est arrivé à un moment où les Ivoiriens doivent forcément se lever. C'est tout ce que j'ai dit. Tapé. Les éléments que tu viens de citer là, d'accord, semblent longs, mais sont utiles. À toute fin. Parce que je vois dans les commentaires, les gens disent, mais ce que tu cites là, Ouattara, le RDN est ils m'ont signalé, hein. Ils m'ont signalé. Les gars, tapotez, s'il vous plaît, ils m'ont signalé. Ils m'ont signalé. Les Bon. gars, tapotez, s'il vous plaît. Là, c'est sérieux, là. Je pense qu'ils ne sont pas contents du live. Ils ne sont pas du tout contents du live, là. Moi, Donc, les gars, on va tapoter, s'il vous plaît, tapoter. Ce que tu viens de faire là, c'est très important. Mais est-ce que ça change la réalité actuellement? Non. Mais il y a quelque chose qui est très intéressant. Je vais vous poser une question. On est tous unanimes. Je dis, oh, les interpellations là sont liées à quoi? C'est l'affaire de Yopougon là, waouh, ou c'est un autre plan? Parce que vous n'allez pas me dire que tous ceux qui sont là étaient liés à ce qui s'est passé à Yopougon. Quelqu'un peut ouvrir son micro pour répondre. L'affaire d'arrestation là, c'est lié à ce qui s'est passé à Yopougon ou c'est un autre truc? Mais je pense qu'on ne sait pas. On Ok. sait pas, puisqu'ils disent rien. D'accord. On ne va pas arrêter quelqu'un à 5 h du matin sans rien lui dire. La personne, eux-mêmes, ils ne savent pas. Je pense qu'on ne sait pas pourquoi. Insa, je vais te répondre. Je peux te répondre? Oui, rapidement. D'accord, rapidement, je te réponds. Quand ils ont arrêté la majorité des jeunes cadres du PDCI, le prétexte, c'était la désobéissance civile de 2020. Ok. Maintenant, quel argument trouver pour arrêter les jeunes cadres du PPACI? Il faut créer quelque chose. L'argument qu'ils trouvent actuellement, c'est que dans la nuit du 2, il y a eu des bus cassés. Donc, c'est les jeunes du PPACI qui ont commis ça. Il faut les arrêter. Ce sont des arguments qu'ils trouvent. Ok. Donc, vous venez de me dire que c'est lié à cette affaire de la nuit du vendredi au samedi. On est d'accord?
On est d'accord? C'est des arguments. Il faut bien trouver des arguments pour arrêter des gens. Ok. Donc, ça veut dire que ceux qui voulaient qu'il y ait la marche le samedi, là, quand la marche allait avoir lieu, là, ces gens-là allaient être interpellés. Tapotez, hein, le signalement n'a pas sauté. Tapotez, s'il vous plaît, parce que là, on me dit que la restriction est maintenue. Les gens, là, ils allaient être interpellés. C'est-à-dire, plus tôt que prévu, dans la précipitation, on a commencé à attraper les gens. On a commencé à attraper les gens. Là, ce n'est plus une affaire de bus brûlés. Hein. Tous ceux qui sont interpellés au fur et à mesure, là, ce n'est pas une affaire de bus brûlés. Vous voyez clairement que le RDR ne veut pas qu'il y ait de marche du Front commun. Maintenant, la question que je me pose, les autres gens de l'opposition, là, qui ne parlent pas, eux, là, ils sont pour le 4e mandat qui est légal de Ouattara. Ils sont pour les interpellations de cette sorte-là. Pourquoi ces gens sont silencieux? Il y a 2 questions qui sont nécessaires. Je veux comprendre. Parce que, en fin de compte, là, tout ce qu'on nous montre là, je ne pense pas que ces gens-là, c'est eux qui ont envoyé les gens avec les machettes. Parce qu'on nous a montré le cerveau. Mais on commence à interpeller, à attraper les gens du PPACI. C'est pour cela que je vous ai dit, la pédagogie, elle est utile. Mais il faut savoir communiquer aux gens. Maintenant, on doit se poser des questions. Est-ce que le fait d'être du PPACI, parce qu'on est opposé au 4e mandat illégal de M. Ouattara, mérite des interpellations? Devant la loi, non. Devant la loi, non. Mais pourquoi le font-ils? C'est la question. Donc, toute velléité d'opposition, aujourd'hui, est susceptible d'interpellation. Pour que les élections soient apaisées, soient sans crainte, il ne faut pas être d'un parti d'opposition. En tout cas, je dirais, il ne faut pas être du Front commun. Il ne faut pas être du Front commun et être dans le mouvement trop c'est trop. Je répète, pour toute, d'accord, pour toute interpellation, c'est-à-dire pour toute opposition à la paisibilité des élections, les gens ne soyez pas dans le Front commun et ne soyez pas dans le mouvement trop c'est trop. Si vous êtes dans le mouvement trop c'est trop, dans le Front commun, il y a 90% de chances que vous vous faites interpeller. Est-ce que vous allez rester comme ça et accepter ces interpellations? Non. La première des choses, connaître ses droits. La deuxième des choses, continuer de communiquer. La troisième des choses, être dans la dynamique de ce que nous avons commencé. Je répète, la première des choses, s'opposer par tous les moyens. La deuxième des choses, connaître ses droits. La troisième, de ne pas baisser les bras, de ne pas se décourager et d'être dans la dynamique. Parce que le plus difficile commence à partir d'aujourd'hui. Je dis, si vous êtes dans le mouvement trop c'est trop et dans le Front commun, vous serez combattu. Si vous êtes dans le mouvement trop c'est trop et dans le Front commun, vous serez combattu. Et il y a des éléments qui sont indispensables. Solidarité oblige. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas dans le mouvement trop c'est trop, qui ne sont pas dans le Front commun, on ne les interpelle pas. On ne les interpelle pas. Et puis, il n'y a aucun communiqué pour l'instant, à ces heures où je suis là, sauf si je me trompe, où des gens d'autres mouvements ont condamné ce qui se passe. Il faut qu'on soit réaliste. Il y a des gens qui ne condamnent pas, il y a des gens, ça ne les interpelle pas. Awa Domelo, qui était sur les plateaux de télé, on t'attend. Parce que toi qui veux changer les choses, c'est là que tu dois intervenir. C'est là que tu dois intervenir. Il ne faut pas attendre que le vote. Hein. Parce que ceux qui sont susceptibles de te voter là, on les arrête actuellement. Puisqu'il y a des gens au sein du PPACI qui te soutiennent. Peut-être qu'il y a des gens parmi les gens du PPACI qui te soutiennent là, on a interpellé. Donc, Awa Domelo, l'homme des BRICS, on veut t'entendre. Madame Simone Eivé, on veut vous entendre. Les gens de CAPSI, on veut vous entendre aussi. Mais c'est Charles Blé Goudé aussi, on veut l'entendre. Charles Blé Goudé, on veut les entendre. On veut vous entendre. Parce qu'il y a quelque chose qui cloche là. Donc, pour l'instant, ceux que je vois qui sont potentiellement prenables, c'est les gens du Front commun et du mouvement trop c'est trop. Donc, communication efficace et obligatoire actuellement. Communication efficace et obligatoire. Là, je pense que les choses sont en train de se clarifier. Parce que si on doit être PPACI ou PDCI, ben ceux qui se font prendre actuellement là, c'est les gens du PPACI et du PDCI. Les autres là, on ne les arrête pas. Hein. Ceux qui se font prendre actuellement là. Bon, GPS même, il n'y a pas parlé de leur cap. Eux, on les a déjà pris depuis. Eux, on les prend. Donc, eux-mêmes là, ils ont dissous leur parti. Donc, c'est pas eux là même, je ne les mets plus dedans. Eux là, ils sont prenables. Mais ceux qui en prennent actuellement comme poisson là,
il y a eu PDCI, et puis il y a PPACI. C'est la tendance. Donc, mesdames et messieurs, si tu es dans, moi, je me reconnais dans le trop, c'est trop. Ça, je le dis clairement. Aujourd'hui, là, il me reconnaît dans le trop, c'est trop. Donc, je suis potentiellement prénable. Ceux qui se reconnaissent dans le trop, c'est trop, et qui se reconnaissent aussi dans ce fonds commun, nous sommes en état d'alerte. Nous sommes en état d'alerte. Ça, là, c'est clair. Il n'y a pas de discours, il n'y a pas de temps. État d'alerte pour la diaspora, communication inclusive, efficace, ce qu'il faut, on ne perd pas le temps. Pédagogie et tout, on ne perd pas le temps. Maintenant, si les autres là sont solidaires, qu'ils viennent se joindre à nous. Vous voyez ce que je t'entends dire? Quand je dis qu'il faut agir comme la fourmi, au moment où nous sommes en train de résister, on se pose des questions, on lutte, il y a certaines personnes qui sont mises comme des capes, qui sont en train de récolter leur parrainage et qui s'apprêtent pour des élections. Mais tu t'apprêtes pour des élections dans des conditions pareilles, hein? Même si la manne et la caille sont descendus du ciel au temps de Moïse, mais on ne peut pas être si, je vais dire, ignorant à ce point-là. Je ne sais pas sur quoi vous comptez, sur quel type de miracle vous comptez pour aller compétir dans des élections où des gens n'ont même pas le droit déjà de manifester. Franchement, il faut être vraiment, je ne sais pas, soit lugubre, idiot ou de mauvaise foi. Je m'arrête là et puis il faut tourner la parole. Merci. Ce ne sont pas les mêmes là qui vont légitimer le troisième mandat anticonstitutionnel d'Alassane Ouattara. Monsieur, moi, j'ai laissé ma place, mais je voudrais dire un mot seulement avant de descendre. Vas-y. Nous sommes, je voudrais te dire aussi des éléments que tu viens de citer là. Et les infractions qui seront donc les infractions supplétives, il faut mettre appel à, comment appelle, ils vont mettre cette fameuse infraction là. Et appel à la, comment appelle, à la déstabilisation de la Côte d'Ivoire, appel aux troubles publics. En fait, c'est ce que le procureur est en train de chercher, à mettre tous ceux qui ont pris la parole pour appeler à la marche du 2 jusqu'au 9 là. Ils vont leur donner cette infraction-là pour dire c'est attentat terroriste, préparation d'attentat et de déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Voilà ce que je voulais vous dire. Et donc, je laisse ma place à d'autres personnes pour que le panel ne soit pas un monologue. Merci à toi encore, Nsa. Et puis, Nina, je te claque un bisou depuis ma position. Allez, à bientôt, les gars. Merci, Soleil, à bientôt. Lui, Pareil, bon, aussi, Nina, je laisse ma place. Non, c'est pas Merci ça. à Ansan, merci à Ewo, merci à tous. Merci. Je laisse ma place, j'écoute en bas. Ouais. Ok. Nina, tu veux rajouter quelque chose? Oui, s'il te plaît. Vas-y, vas-y. Bon, les hostilités sont lancées, hein, parce que au fait, il faut couper la tête du serpent. Voilà, et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Parce qu'ils savent que la mobilisation du 9 là sera une mobilisation gigantesque. Ça sera énorme. Il y aura des millions de jeunes gens dans la rue pour dire non au quatrième mandat de Ouattara. Donc, il faut l'empêcher à tout prix. Et ils ont commencé. De toutes les manières, comme je le disais ce matin, le président Gbagbo disait, et je cite, les Africains, quand la première tribu, la tribu A est attaquée, la tribu B s'assoit et puis regarde. Et elle dit, bon, comme moi, c'est pas moi qu'on attaque, c'est la tribu A qui se démette, je m'en fous, ça va pas arriver à moi. Mais le coq n'aura pas fini de chanter que la tribu B aussi est attaquée. Quand la tribu B est attaquée, la tribu D s'assoit et puis elle dit, bon, c'est pas moi qu'on attaque, donc bref. D'accord? Et c'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Ils ont enlevé des militants du GPS ici. Ça a commencé par le CAPSI. Quand on a allé signer, hein, je sais pas accord avec qui là, qu'ils ont pris ce Moro Kanto, d'autres ont fait des communiqués pour soutenir le GPS, d'autres se sont dissociés, d'autres, bon, vous avez tous vu ce qui s'est passé sur la toile. Aujourd'hui, ils sont en train de, d'accord, s'en prendre au PPACI. Et on a assis là, on regarde. C'est-à-dire, on laisse tellement le temps au RHDP de pouvoir dérouler son plan machiavélique que je me demande au fait, qu'est-ce qu'on attend? Bon, quand ils vont enlever toute la jeunesse mobilisante là, et puis il ne va plus rien rester, il n'y aura que des vieillards qui vont passer leur temps à faire conférence de presse et qui n'auront pas la force de rentrer dans les rues là. Comment vous allez faire au fait? Comment on va faire? On regarde, bon, c'est pas encore le moment de toutes les manières, on va voir. Toutes ces personnes qu'ils ont prises, ils ne vont pas les libérer. Hein? Ils ne vont pas les libérer. Hein? Wallahi billahi, devant Dieu, s'ils les ont libérés, on sera tous assis ici par terre. Je demande, maintenant là, il faut prendre nos responsabilités.
Ouattara nous met deux au mur. Oui, Raling Wai, ou bien comment tu t'appelles là. Pour le moment, vous pouvez rire. Demain, vous allez pleurer encore. Cette fois-ci là, c'est pas le boubou que vous allez pleurer, c'est les babouches que vous allez pleurer. Riez! Parce que l'injustice que Vetio dénonçait, et puis vous avez pris les armes pour attaquer la Côte d'Ivoire là. On est en plein dedans, hein. On est en plein dedans. Mais vous riez parce que ça vous amuse. Comme si le pouvoir est éternel et puis un jour vous n'allez jamais partir. Mais riez. Mais je dis un jour, vous allez vous souvenir que je vous ai dit que vous n'allez plus, c'est plus boubou vous allez pleurer, hein, c'est babouche vous allez pleurer. C'est babouche vous allez pleurer. Et je demande à l'opposition, il est temps hein, de prendre vos responsabilités. C'est pas le moment. Et puis bon, écoutez, on sent. Excuse-moi, mais il faut oublier la CAPSI. Hein. Voilà, il faut les oublier. Il faut oublier Awadon Mwelo, il faut oublier la CAPSI, il faut oublier, comment il s'appelle là, le jeune homme là, tout excité là, qui n'a pas envie de s'allier à n'importe qui pour que n'importe quoi l'arrive là. Il est au courant de tout ça et il consent à tout ça. Voilà, donc c'est même pas la peine d'appeler à ce que qui que ce soit. Nous sommes face à notre responsabilité, nous sommes face à notre histoire. C'est soit on acquiesce, on ferme notre bouche pour préserver des vies, soit si on décide de rentrer dans la lutte, aller affronter Ouattara, c'est le moment de braver la peur et aller affronter ces badauds dans les rues. Sinon là, c'est comme ça là, ils vont nous dépouiller de nos militants, de nos cadres jusqu'à ce que les élections arrivent. Parce que Ouattara ne part pas à une élection pour perdre. Ouattara ne va pas dans ce simulacre d'élection là pour dire non que ouais, il a perdu, il s'en va s'asseoir à mouger. Non, non, non. Ouattara s'en va dans le but de reprendre encore le pouvoir pour 5 ans. Donc si on espère que non, ouvrez le jeu électoral, allons-y aux élections, allons-y à l'union, soutenez un candidat, on va les battre. Vous nous avez fait ça pour les élections législatives ici, on est assis par terre. On est assis par terre actuellement là. On est en train de cogiter. Nous allons-y aux élections législatives. Hein? Là-bas, là, on aura la majorité. On aura la majorité. On pourra faire changer les choses sur le terrain. On est assis encore par terre. On est assis par terre là. Hein? Donc, si c'est pour nous dire, non, allons aux élections avec Ouattara, ça va. Si on est tous ensemble, on est unis, on est forts, on surveille bien, hein? On va gagner. Il ne faut pas que quelqu'un va venir me chanter cette chanson-là. Hein? Faut pas quelqu'un va venir me changer cette... Le frère Hervé Zeblé, devant même le dernier B-52, le dernier Mi-24, ou je ne sais quoi encore, les avions de... Comment on appelle ça de la Russie là, un peu debout là. Même le dernier canon ne peut rien. Si on dit qu'on a la majorité là, c'est le moment de faire la démonstration de cette majorité là, dans la rue. C'est pas... bon, vraiment, bon, c'est pas grave. Du coup, et si on le laisse même 5 ans, quoi, il est vieux, il sera fatigué. Oh, peut-être que Dieu va le rappeler à lui. Donc, on sera délivré. Hein. Donc, ceux qui tirent les ficelles, là, ils sont encore vivants. Même si Ouattara s'en va, Ténébraïma est là. Nos viandes, ou bien, je ne sais pas, viande ou bien viande, là, elle est encore là. Ces ministres rebelles, là, ils sont encore au pouvoir. Donc, c'est pas parce que Ouattara n'est plus là. Kone Zakaria est encore là. Vetio est là. Comment il s'appelle là même? L'autre là. Votre général là, à 2 balles là. Il est encore là aussi. Donc maintenant là, l'heure des calculs est terminée là. C'est terminé maintenant. Ou bien vous attendez qu'il nous dépouille de tout le monde là. Avant maintenant de dire bon, allez lancer. Maintenant il n'y a personne pour se mettre devant là. Et puis qui va sortir? Bon, de toutes les manières, moi-même, je suis fatigué. Moustapha Koné, le président est un rebelle. Bonsoir à tous. Confiné et affiné. Tant que Ouattara sera à la tête du pouvoir, là, on va se rebeller contre votre pouvoir. Voilà, j'ai fini. Merci la Lyon, merci. On va écouter quoi? Zoku? C'est Zoku? Oui, c'est Zoku. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez tous très bien. On va très très bien. Voilà. Il faut tenir.
Faut tenir les positions, c'est comme ça. Ce que je voulais dire au frère Insan et puis à bien d'autres que j'ai écoutés, que j'ai entendus, vous savez, ils sont tous sur tous les panels. Quand il dit ils sont tous, ça dit que les grandes oreilles sont toutes sur tous les panels. Et donc, pour ma part, l'heure n'est plus à spéculer sur les stratégies à mettre en place, ainsi de suite. Non, les stratégies, on les fait déjà en back-office. Donc ça, ce n'est pas des choses dont il faut parler sur les panels. Je pense que il faut continuer, comme Tapé Moral tout à l'heure a lu certains articles. Oui, c'est important, les articles, il faut les faire connaître au peuple. C'est l'instruction. Parce que la masse aussi a besoin d'informations, donc d'instructions, pour que sur la base de ces instructions-là, elle sache comment se comporter. Dans tous les cas, nous avons besoin de résister. Aujourd'hui, nous avons besoin de résister. Où que nous soyons. Et il ne faudrait pas que ça soit un complexe pour qui que ce soit, de par sa situation géographique. Voilà, parce qu'il y a quelqu'un qui disait tout à l'heure, Nina, non, il faut quitter là-bas, il faut venir ici, et puis tu vas. Non, peu importe où tu te trouves, que tu sois sur Mars ou bien tu sois au pôle Nord, pourvu que ce que tu dis à travers ton canal de communication atteigne 1 ou 2 Ivoiriens, c'est déjà important. Voilà, nous qui sommes opprimés, brimés, oppressés, muselés, emprisonnés, enlevés, chacun de nous a un parent qui est dans ce qu'on a appelé en Côte d'Ivoire les corps habillés. Chacun de nous, parce que les corps habillés sont des Ivoiriens. Et même les armées parallèles que le pouvoir sanguinaire d'Abidjan a mis sur pied, en leur sein, il y a des Ivoiriens aussi. Et donc, ce que nous devons faire, c'est de dire aux Ivoiriens, il faut tenir bon. Parce que le pouvoir a des limites et le pouvoir a des réalités. Et l'usure du pouvoir est telle qu'au sein même du pouvoir, il y a des injustices. Donc ne pensez pas que nous qui sommes dans l'opposition, nous sommes les seuls à subir les injustices de ce pouvoir dictatorial. Non. Et c'est pourquoi il faut dire au peuple, tenons bon, il faut tenir bon. Quelle que soit la forme, je le disais hier, je dis, il y a le politique qui, lui, dans son fonctionnement, et comme nous qui sommes des partisans ou alors qui sommes de l'école du président Laurent Gbagbo, nous sommes démocrates et nous suivons la loi. Le politique, donc, va informer l'autorité administrative dans la procédure pour ses activités. À côté du politique, il y a le peuple qui est souverain. Et ce peuple souverain qui est brimé, qui subit l'injustice, j'allais même dire des injustices, ce peuple-là, pour qu'il s'exprime, il n'a pas besoin d'un politique. Et nous ne sommes plus loin que le peuple ivoirien s'exprime, mais va s'exprimer bruyamment. Et donc, que chacun de nous soit serein et qu'on continue. On peut continuer à subir les humiliations, les moqueries, oui, parce que pour l'heure, ce sont des braves. Ok, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais ils ne seront pas éternellement des braves. Voilà, ça, on peut l'avoir en esprit et continuer la mobilisation, continuer à sensibiliser, continuer à encourager le peuple. Je termine pour dire que vous voyez, pour nous qui sommes dans l'opposition et qui nous reconnaissons dans cette idéologie politique du président Laurent Gbagbo et non dans l'idolâtrie, parce qu'à aucun moment, depuis qu'on connaît Gbagbo Laurent, jamais nous n'avons été des idolâtres. Et donc, suivant cette démarche idéologique, malheureusement, il y a des gens qui hier ont profité de tout sous Gbagbo Laurent, qui aujourd'hui sont devenus des anti-Gbagbo et ils disent qu'ils sont dans l'opposition et leur mission, c'est de déstabiliser du Gbagbo. Donc, tous ceux qui sont idéologiquement liés à Gbagbo, il faut les éteindre, il faut les éloigner de Gbagbo. Eux là, c'est leur mission, on les connaît, vous-même vous les voyez, vous savez de qui je parle et vous les voyez. Et donc, tous ceux-là, ne pensons pas qu'ils sont avec nous.
Donc, quand nous parlons de l'opposition, il faut savoir faire la part des choses. Pour savoir qu'on est deux, qu'on est trois, et qu'on doit s'armer de courage pour continuer la marche. Il ne faut pas compter sur la masse. Parce que dans cette marche-là, il y a des gens qui ont changé de camp il y a longtemps. Mais dans l'apparence, ils paraissent comme si ils étaient opposants. Ils disent des choses qu'ils ne peuvent pas eux-mêmes appliquer. On ne peut pas avoir crié hier du Diomaye Faye, du Sonko, Diomaye Faye, Sonko, et puis à la dernière minute, sortir autre chose. Vous voyez, je n'irai pas plus loin que ça. Je veux vraiment vous encourager et encourager les uns les autres et à travers ce panel, encourager les Ivoiriens qui nous écoutent et dire que oui, on peut encore continuer de subir l'humiliation et toutes sortes d'arrestations, mais notre salut se trouve dans la souveraineté du peuple. Et ça, aucune loi de la nature ne peut changer ça. Parce que Dieu, il est souverain. Or, le peuple là, pour ne pas dire que le pouvoir qui est divin appartient au peuple. D'où la souveraineté du peuple. Merci. Merci, Monsieur Zoku. Alors, on va écouter... Ah, l'unique, il est remonté. L'unique, c'est le même ou c'est un autre? L'unique... Ah, c'est remonté, d'accord, ok. On sent, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, Ah, oui, tu nous oui. as mis encore quelqu'un d'autre là. Oui, oui. Je voulais dire en fait que il faudra se poser ces questions-là parce que c'est vrai qu'on ne se pose pas souvent ces questions. Où sont les personnes qui sont là, qui apparaissent souvent, qui vont rencontrer des leaders politiques, des leaders de la CEDEAO? Qu'est-ce qu'ils disent? Parce que effectivement, moi, je ne suis pas militant du PPACI, je ne suis pas militant du PDCI. Mais quand il y a des gens qui sont interpellés au PDCI comme au PPACI, moi, voilà, je m'insurge. Et dans mes émissions, j'en parle. Mais c'est vrai que je me pose cette question. Pourquoi certains opposants sont muets par rapport aux interpellations d'opposants? Pourquoi on a l'impression, même pour le GPS, quand on a interpellé Soumaoro Kando, j'ai fait tout un tabac. Et à l'époque, il y a des gens même qui étaient des partis politiques qui ne jugeaient pas utile cela. Mais pourquoi... Oh, toi, doucement là. Hey. Excusez-moi. Mais comment se fait-il que vous êtes opposant et l'interpellation de personnes qui sont opposantes aussi ne vous touche pas, quoi? Moi, franchement, j'aimerais bien voir Don Melo qui se présente au présidentiel. Qu'est-ce que ça fait à Don Melo, ces interpellations? Qu'est-ce que ça fait au MGC? Qu'est-ce que ça fait au COGEP? Qu'est-ce que ça fait à tous les partis qui sont dans CAPSI? Qu'est-ce que ça vous fait, ces interpellations? Moi, c'est la question que je me pose. Parce qu'il ne faut pas qu'on vienne après, d'accord, quand Ouattara s'en ira, dire que vous étiez tous contre Ouattara. Moi, je pense qu'en fait, c'est pour ça que le peuple de Côte d'Ivoire, par moment, ne comprend pas nos réactions. Et ça, franchement, c'est quelque chose qui me sidère. Pour moi, c'est du manque de, je sais pas, du manque de lucidité. Même qu'on soit contre le leader politique, par exemple, du PPACI, mais il s'agit de jeunes Ivoiriens qui sont interpellés, qui militent dans ce parti. Ce sont les Ivoiriens. Pourquoi vous ne vous insurgez pas? À partir du moment où il y a cette synergie-là, vous verrez que les gens là vont se poser des questions. Mais si vous, s'il te plaît, vous êtes comme en fait vous êtes comme un caillou dans la chaussure de l'opposition, parce qu'on va se dire, et souvent je vois des gens qui en rigolent, et au début je ne comprenais pas trop l'intérêt de dire en fait que les gens, il y a des opposants opposés. Si vous vous comportez comme des gens par moment, en fait, vous justifiez M. Ouattara, c'est bizarre. Est-ce que le 4e mandat de Ouattara est illégal pour la plupart des partis d'opposition ou il est plutôt légal? Vous voyez, c'est ça la question. Est-ce que le 4e mandat de Ouattara, même les médias tels que TV5 jugent illégal là, est-ce que vous, opposants de Côte d'Ivoire, vous trouvez ce mandat légal? De toutes les façons, il y a un adage qui dit que l'histoire est le tribunal des peuples. L'histoire est le tribunal des peuples. Et comme l'histoire est le tribunal des peuples, nous aviserons. Mais cette façon d'être opposant, je trouve ça bizarre. Cette façon d'être opposant, je trouve ça bizarre. Parce que je sais que dans certains pays, ces gens-là condamneront. Mais si c'est la particularité ivoirienne, nous comprendrons pourquoi. Don Melo était très bavard ces jours-ci. J'espère qu'il pourra communiquer très rapidement sur l'interpellation de ces personnes. On voit plein de gens ici qui font beaucoup de proverbes, qui parlent. J'espère qu'ils vont communiquer. Mais bon, s'ils ne communiquent pas, ne soyez pas choqués, ne soyez pas surpris. C'est ce qu'on appelle la particularité ivoirienne.
Alors, pour ne pas, en fait, monopoliser la parole, je vais demander à... Bah, l'unique devait intervenir, mais permettez, parce que je vous ai dit que j'ai un côté burkinabé. Beaucoup de personnes ont dit, en fait, ils pensaient que je suis... beaucoup de personnes pensaient que j'allais au Burkina parce que je devais mener des opérations de subversion contre l'État de Côte d'Ivoire. Mais ce que les gens oublient, ils oublient que... C'est vrai que je n'ai jamais dit, mais j'ai un côté de ma famille, en fait, au Burkina. J'ai un côté burkinabé. Et en exclusivité, je le dis, ici, parce que il y a une personne de ma famille qui est là. Tata Monique, tu peux ouvrir ton micro, s'il te plaît? Tata Monique, ouvre ton micro, s'il te plaît. Ton micro, il est fermé, Tata Monique. Alors, je ne sais pas si elle va... Tu peux ouvrir ton micro. En même temps, vous avez M. Fofana Suleiman qui a été interpellé. Bon, le temps qu'elle ouvre son micro, je pense qu'il y avait l'unique qui devait terminer. Et l'unique, t'as pas terminé. Maintenant, tu vas commencer à parler. Il n'a pas encore parlé. L'unique, il a parlé avant, hein, et puis il est tombé. Il n'avait pas fini de parler. D'accord. Elle est tombée. Elle est tombée. Malheureusement. Ben, fais-la remonter alors. Donc, oui. tu vas prendre la parole et tu la fais remonter en attendant. Non, les gens de ma famille, même de base, même en fait, les gens de ma famille n'aiment pas monter. Je ne sais pas pourquoi. Elle est montée. Ben, c'est toi qui as dit qu'elle était de ta famille, tu n'aurais rien dû dire. Pourquoi tu as dit Elle allait le dire de toutes les façons. D'accord, ben, donc je pense qu'elle va remonter, elle est tombée comme ça, elle va remonter. Alors, l'unique, si tu es là, tu peux ouvrir ton micro, tu as un message à passer, et puis on va passer la parole à Ismaël. Oui. Et Nina, tu prends la parole aussi quand tu veux, hein. Et pareil. Ah, l'affaire là, je ne sais pas comment on va lancer cette communication, mais je pense que les dirigeants de l'opposition vraiment voient ce qui se passe. Ah, ce qui me fait mal aujourd'hui là, c'est la posture de Blé Goudé. La posture de Blé Goudé. Quand je pense que beaucoup de jeunes ont quitté cette terre-là à cause de lui, et aujourd'hui, Blé Goudé ne dit rien. Blé Goudé ne bronche même pas, même si tu as des quiproquos avec le président Laurent Gbagbo. Même si tu as des quiproquos avec certaines personnes de l'opposition. Les gars sont calmes, ça dit rien. Maman Simone Eve Gbagbo, toutes ces personnes à qui on avait cru dans le temps. Peut-être qu'ils ont vendu le combat, je ne sais pas. Voilà. Mais bon. Moi, je dis ici que ce qui arrive aujourd'hui, là, on savait que ça allait arriver. Hein. Les arrestations, là, c'était l'objectif du pouvoir en place. Donc, ce cinéma a été créé juste pour faire ça, pour arrêter les gens arbitrairement et puis les faire comparaître. Mais, si on reste dans ça, ils vont prendre tout le monde. Ils vont prendre tout le monde parce qu'ils vont chercher toutes les grosses têtes pour que les gens soient animés de peur. C'est dommage que la Côte d'Ivoire soit devenue comme ça. C'est dommage que la Côte d'Ivoire soit devenue comme ça. Et c'est nous les Ivoiriens qui avons créé ça. J'ai pas envie de parler des opposants politiques, mais c'est nous les Ivoiriens qui avons créé ça. La pitié là. La pitié là. Le dialogue là. Le vouloir toujours trouver des solutions là. Voici ce qui arrive à la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Parce que même nous-mêmes, on a dit, ah, faut laisser, il va compétir, c'est rien, tu vas le gagner. Mais le plan qui était caché derrière, on ne savait pas. Oui, nos frères du Nord sont marginalisés, nos frères du Nord vraiment, parce que c'était ce que France 24 nous répétait, RFI nous répétait, et beaucoup de militants, beaucoup de cadres du Nord faisaient tourner ça en boucle. Que le Nord est marginalisé, le Nord est exclu, le Nord n'est pas respecté en Côte d'Ivoire. C'est des gens qui n'arrivent pas à porter des boubous, qui n'arrivent pas à porter des temps, qui ne prient pas convenablement. Voilà, la religion, je veux devenir président parce que on veut pas que je sois président parce que je suis du Nord, parce que je suis musulman. Tout ça là. Donc l'Ivoirien, dans son fond fin intérieur, vu que c'est quelqu'un qui est beaucoup hospitalier, qui ne veut pas que entre nous Ivoiriens on s'entraide des chiens. On a accepté
ce truc-là. Et voici aujourd'hui, ça nous retombe dessus. Les gens rigolent aujourd'hui, oui, c'est normal qu'ils rigolent. Parce que la faute vient de qui? La faute vient de nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui avons accepté tout ça. S'il y avait des Ivoiriens hier pour dire à Laurent Gbagbo que le pays est divisé en deux, il n'y a pas d'élection jusqu'à nouvel ordre. Quel que soit ce qui va se passer, ça doit se passer, on va voir. Mais bon, allons aux élections, c'est pas grave. Pendant qu'on apprête des élections, pendant qu'ils ont apprêté la rébellion aussi, ils nous ont maté copieusement. Avec l'appui de la France, tout. On a cru qu'ils venaient pour instaurer un état de droit, un état démocratique. Mais voici dans quoi on est en train de partir. Premier mandat, deuxième mandat, premier mandat de la Troisième République. Deuxième, encore, on nous impose un une quatrième candidature. Parce qu'aujourd'hui, il faut prendre l'Ivoirien comme un esclave. C'est des gens qui sont... C'est pas possible. C'est pas possible. Tout le danger qu'on voit venir là, il n'y a que les gens du RDR qui ne voient pas ça. Les arrestations, les gens viennent de façon violente, ils arrêtent les gens qui jouent à la maison sans même porter de plainte, ni rien. On prend des gens, on les fait disparaître, on dit non, hein, dans un endroit inconnu. Ça, c'est quel pays, ça? Ça, c'est quel pays, ça? Vous-même, là, qui êtes du Nord, là, ça, c'est l'éducation qu'on vous a appris. C'est ce qu'on vous a appris. Que gérer un pays, là, c'est de créer la terreur dans ce pays-là. Ça, c'est pas ivoirien, ça. Ces pratiques-là sont nullement ivoiriennes. Ça n'a rien à voir avec le comportement que le président Félix Houphouët-Boigny nous a appris. Le président Bédié même était au pouvoir, ça n'a jamais passé. Guy Robert est passé. Le président Laurent Gbagbo même là, il ne s'est jamais comporté comme ça. Mais aujourd'hui, en mode vision, c'est-à-dire que où on est à l'ère du numérique là, des gens sortent comme ça, ils agressent les gens. Et puis ils ne sont même pas conscients qu'ils seront filmés. Ils n'ont même pas conscience que non, ce qu'ils font là, c'est pas bon. Vous organisez des fils pour arrêter des opposants. Et il y a une partie de l'opposition qui ne bronche pas, qui ne parle même pas. C'est-à-dire que ça ne les intéresse pas parce que les dés sont pipés. Si Blé Goudé ne parle pas aujourd'hui, là, c'est que tout ce que les gens disaient sur Blé Goudé, là, c'était vrai. Quand on dit que Blé Goudé a vendu la lutte, là, mais c'est vrai. Parce que Blé Goudé, là, qu'est-ce qui l'empêche de parler actuellement, là? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui se reconnaissent en Blé Goudé. Il y a beaucoup de jeunes qui se reconnaissent en Blé Goudé. Même le président Soro Kibafori Guillaume, hier, qui était avec eux, là, aujourd'hui, là, il prend la parole. Il prend la parole. Même s'il est loin du pays aujourd'hui, mais il prend la parole. Il essaie de pleurer avec les Ivoiriens parce qu'il voit ce qui se passe. Mais Blé Goudé ne parle pas. Les gens disent que tu as trahi la lutte. Les gens disent que tu es avec eux au sens propre comme au sens figuré. Que tu ne peux pas parler. Et vraiment, tu nous prouves que tu ne peux pas parler. Qu'est-ce qu'on attend du CAPSI? On peut rien attendre d'eux. On peut rien attendre d'eux. C'est des opposants qui sont opposés à l'opposition. Ce sont des opposants qui sont opposés à l'opposition, qui font le travail du parti au pouvoir. Qu'est-ce qu'on peut entendre d'eux? Ça fait mal. Quand je dis que la Côte d'Ivoire n'est pas... La France ne peut pas instaurer un état de droit, là. C'est de ça que je parle, là. La France ne peut pas dire que c'est elle qui a servi de truc pour aller enlever le président Laurent Gbagbo. Et puis on va compter sur un état de droit en Côte d'Ivoire. La France ne pourra jamais instaurer un état de droit. La France va pousser cet intérêt là. S'il faut qu'ils poussent Alassane Ouattara jusqu'à ce que le pays là tombe dans le chaos, ils vont pousser le pays au chaos. Mais, quel que soit ce qu'ils feront là, ça ne va pas changer la mentalité des Ivoiriens. Qu'ils arrêtent 1000, 10 000, ça ne va pas changer le fait qu'on dise que la Côte d'Ivoire ne sera pas un royaume. Il faut que ça soit clair dans la tête de tout le monde. Et ce dont on parle aujourd'hui là, c'est pour tous les Ivoiriens, sans exception. Mais, je vois nos parents du Nord, bon,
C'est dommage, ça fait mal. Ça fait mal. Des enfants, des gens, juste parce qu'ils ont décidé de faire la politique, on vient les arrêter. C'est-à-dire que faire la politique en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est un danger. C'est mettre ta vie en danger. Parler dans la politique aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est mettre ta vie en danger. C'est dommage. Mais comment vous voulez avoir une bonne relève si vous ne voulez pas que cette génération-là s'exprime? Comment vous voulez avoir des gens qui vont garantir l'intégrité nationale, qui vont garantir les biens de la Côte d'Ivoire, si vous ne voulez pas que cette jeunesse s'exprime? Les gens ont peur de parler. Regardez même les micro-trottoirs. Les gens même ont peur de parler. Quand on leur pose la question, qu'est-ce que vous pensez des élections? Tu entends là-bas, non, moi je ne veux pas parler parce qu'ils vont m'arrêter. Ça, c'est quelle Côte d'Ivoire, ça? Ça, c'est pas la Côte d'Ivoire qu'on a connue. Je dis toujours, dans les pays dictatoriaux, c'est comme ça se passe. Les pays où on enseigne la dictature, c'est comme ça se passe. Tu n'as pas le droit de parler. Le Maroc est là. Moi, j'ai fait le Maroc, je connais bien. Tu ne peux pas parler sur le président de la République. Tu ne peux pas parler sur le roi du Maroc. Parce que c'est un dictateur fin. Tu ne peux pas parler, tu ne dois même pas le critiquer. Même quand tu ouvres un magasin, il doit avoir sa photo dans le magasin. S'il n'y a pas sa photo, tu ne dois pas le critiquer en mal. Tu critiques le roi en mal, on vient te prendre. Mais on dit non, on vit dans un pays démocratique, qui est la Côte d'Ivoire, qui a eu de bonnes fondations. Et aujourd'hui, là, on dit on ne peut pas parler dans le pays. Il ne faut pas prononcer tant, il ne faut rien dire. On arrête des gens sous prétexte qu'on les soupçonne. Et même, ce n'est même pas des arrestations qui sont faites dans les règles de l'art. Hein. C'est des arrestations, mais barbares. Comme si nous étions encore dans la rébellion. C'est quand j'ai des images comme moi je vois là. Mais je me rappelle de la rébellion. Où on vient, on serre le cou de quelqu'un, on le fait coucher, on commence à marcher sur lui. Ça, c'est des choses que nous on a vues dans la rébellion. Les histoires où tu vois, tu vois un corps, il y a le corps là-bas, il y a la tête là-bas, où on joue ballon et la tête des gens. Ça, c'est des images de la rébellion. C'est-à-dire que c'est des gens, c'est des gens, mais c'est des gens que le jour où ce pays-là change là, on doit désinfecter ce pays-là. On doit désenvoûter ce pays-là. Parce qu'il y a des gens qui ont encore ce genre d'esprit-là, à molester des gens. Il y a des gens qui ont encore cet esprit-là, à torturer des gens. Comment on peut torturer sa population? Ça, c'est pas de la démocratie. Comment on peut espérer même torturer des gens qu'on espère gouverner? Juste parce qu'ils disent allons-y aux élections. Juste parce qu'ils disent qu'ils ne sont pas d'accord. Ce gouvernement ne veut pas le débat. Hein. Ils ne sont pas dans un esprit de débat. Et je tiens à dire à tous les Ivoiriens, vous allez, c'est-à-dire que si on ne change pas les choses, vous allez vivre encore le pire. C'est-à-dire que ce qui arrive encore là, il y a des gens même là qui vont fuir en Côte d'Ivoire en caleçon. Si on ne change pas les choses, vous allez fuir la Côte d'Ivoire en caleçon. Parce que c'est des gens qui n'ont pas de sentiments. Ils n'ont pas de sentiments. On peut te faire disparaître et puis on ne sait pas où tu es. Voici la honte qu'on s'est pris avec le corps d'Ali Faso. Les Burkinabés nous regardent comment? Déjà, mais la sous-région ne veut même pas nous sentir. La Côte d'Ivoire qui était le carrefour de tous les pays africains. Aujourd'hui, la sous-région ne veut même pas nous sentir. On ne veut même pas nous voir. Parce qu'on a une politique qui pue la merde dans tous les États. C'est quoi tout ça là? Et quand on parle de ça, quand on énumère leur misère qui vivent à Abidjan là-bas, ils disent non que, oh, on s'en fout. On s'en fout. Nous, c'est le président, nous, on aime. Ce n'est pas une histoire d'aimer le président. C'est celui qui fait notre affaire. Qui fait notre affaire? Quand tu parles, il y a route ici, il y a goudron ici, il y a truc ici. Mais pour te mettre sur le goudron, là, il faut avoir les moyens. Votre argent est dilapidé à longueur de journée. Vous êtes esclave dans votre propre pays. On augmente des choses, on ne demande même pas votre avis. Des décisions sont prises dans le pays, on ne demande même pas votre avis. Rien de tout ça. Les gens ne sont pas courtois avec vous. Les gens ne vous respectent même pas. Vos parents même qui sont là-bas, là, les gens ne respectent même pas vos parents.
Les maisons deviennent de plus en plus chères. Vos parents vivent dans la précarité. Précaire. Mais quand on parle de ça, vous ne comprenez pas. Je ne sais pas que dans quelle langue on va dire que le combat qu'on mène aujourd'hui là, ce n'est pas un combat du Nord, un combat du Sud, un combat de l'Est, un combat de l'Ouest, un combat du Centre. C'est un combat pour les Ivoiriens. Voici des gens, on prend des bousses de vaches pour en faire de ça des couveuses dans le Nord. Et puis ils disent oui, on est d'accord avec ça. Tant que c'est le président Alassane Ouattara qui est au pouvoir, nous on est d'accord avec ça. S'ils veulent, ils n'ont qu'à prendre caca de bœuf pour badigeonner sur nos enfants. On s'en fout de ça. Nous, on est d'accord avec ça. Aucune politique est mise en place pour assister vos parents. Vu la précarité qu'ils vivent, vu la misère qu'ils vivent. Mais quand on parle de ça, on est d'accord avec ça. Aucune politique n'est mise en place. Exprime ton avis en commentaire.